Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral Télévision. Bienvenue au stade du Pouzin où je vous propose maintenant de regarder un match de football derby dromardéchois entre Rhône-Vallée, l'équipe de Sylvain Floto, et l'UMS, l'équipe de Montélimar, de Fabien Mira très exactement. Et je ne vous le présente plus, Nicolas Brunel. Comment tu vas, Nicolas? Très bien, Rosé, très bien. Nous voilà donc sur un premier match officiel cette saison, puisque après le match des matchs amicaux en début de saison, voici avec la vraie fort en Dromardèche, puisque le derby entre Rhône-Vallée et l'US Montélimar. Oui, tout à fait, Nicolas. C'est vrai que c'est un derby qui est très intéressant, surtout que en tant que comme derby, comme match de derby, il y a eu celui du mois de mai où Montélimar a écrasé l'équipe de Rhône-Vallée sur le score de 5-2. On a assisté à beaucoup d'actions et notamment un carton rouge dans les 20 premières minutes de jeu notamment, et ça a un petit peu facilité la tâche de Christophe, des coéquipiers de Christophe Dimec notamment. Tout à fait, mais je crois qu'on est sur une nouvelle saison et que en ce premier match, juste après toute la préparation qu'il y a eu, les cartes sont complètement redéfinies, les clubs se sont aussi renforcés, puisque Rhône-Vallée, on a eu l'occasion par le match amical contre Olympique Valence de le présenter, mais il y a quand même eu des renforts de choc, puisqu'on a quand même 3 joueurs en défense qui viennent tout simplement de AS Valence et qui ont été titulaires en CFA, donc une équipe de Rhône-Vallée qui s'est renforcée défensivement. Et Montélimar qui continue aussi son ascension avec quelques recrues aussi offensifs. Donc on risque d'avoir, je suis persuadé, un très bon match ce soir au Stade du Pau au Pouzin. Eh bien c'est tout ce que l'on souhaite. Allez, on va, chers téléspectateurs, vous présenter un petit peu les joueurs. On va commencer peut-être par l'équipe visiteuse, celle de l'UMS, Nicolas. Allez, c'est parti, Roger. Donc voici la composition de l'équipe de l'US Montélimar. La première composition de Fabien Mira, coach de l'équipe de Montélimar. Donc numéro 1, Corentin Charles, numéro 2, Grégory Père, numéro 3, Paul Bellardo, numéro 4, Belad Arto, numéro 5, Abdel Baga, numéro 6, Julien Montero, numéro 7, Louis Reynaud, numéro 8, Gaëtan Maison, numéro 9, Guillaume C, numéro 10, Alexis Sinastre et numéro 11, Younes Kouanachi. Remplaçant donc pour l'équipe de Montélimar, Thibaut Tavernier. En numéro 12, en numéro 13, Guy Blanc, et en numéro 14, Rachid Chic. Et donc l'entraîneur, c'est M. Fabien Mira. Et voilà pour l'équipe de Montélimar, l'UMS Montélimar. Et maintenant, je vous propose, chers téléspectateurs, de découvrir l'équipe de Rhône-Vallée. Alors pour l'équipe de Rhône-Vallée, en numéro 1, c'est Adrien Chaussy. En numéro 2, c'est Marc-Emmanuel Tesselin. En numéro 3, c'est Stéphile Ramon. En numéro 4, c'est Xavier Martin. En numéro 5, c'est Logan Alphon. En numéro 6, c'est Rudy Begen. En numéro 7, c'est capitaine Stéphane Kals. En numéro 8, Murat Saltan. En numéro 9, Walid Nezmi. Numéro 10, Florian Margeron. Et en numéro 11, Mathias Degas, remplaçant pour l'équipe de Rhône-Vallée. Elbadine Jarfaoui. En numéro 12, en numéro 13, Jérémy Girouin. Et en numéro 14, Cédric Jaguet. Et le coach, c'est M. Sylvain Floto. Sylvain Floto, voilà. Et le arbitre, c'est M. Michael Relax. Assisté de M. Mitaï et de M. Mété. Merci beaucoup mon cher Nicolas pour ces précisions et ces présentations que tu fais toujours admirablement pour Mistral Télévision. Donc nous allons effectivement voir un match très intéressant, comme tu le soulignais tout à l'heure, un derby. Donc effectivement on commence fort en Dromardèche, on commence fort sur Mistral TV avec effectivement ces deux équipes qui vont un petit peu tenter de remporter ce match, parce qu'un premier match de championnat c'est toujours important pour bien démarrer, Nicolas. Tout à fait, surtout que cette poule d'honneur de la Ligue Rhône-Alpes est une poule compliquée, c'est donc le plus haut niveau de la Ligue Rhône-Alpes. Dans cette poule de 14 équipes, il y aura 3 équipes du comité de Dromardèche de football, du district Dromardèche de football, qui va changer. Il y aura aussi, en plus de Montélimar et Rhône-Vallée, l'équipe de Truas. Et c'est vraiment 3 équipes très limitrophes, puisque Truas, Montélimar et Rhône-Vallée sont vraiment c'est de la proximité. Voilà, donc un championnat très compliqué avec des descentes de CFA2, et il faut savoir qu'il n'y a qu'une équipe qui montera en championnat de France de CFA2, donc la première place, donc un championnat très disputé. Et je crois que les deux équipes qu'on va avoir cet après-midi, sur ce soir, ont vraiment l'ambition de retrouver le championnat de France amateur. Rhône-Vallée a quand même une équipe qui est à 90% composée de joueurs qui ont évolué en CFA il y a moins de 2 ans. Voilà. Et c'est de bon augure, moi j'ai envie de dire, pour ce championnat, puisque effectivement ces 3 équipes viennent un petit peu
renforcer ce championnat d'honneur. Alors que nous allons, chers téléspectateurs, voilà l'entrée des deux équipes sur le terrain. Nous avons donc l'équipe de Rhône-Vallée qui va jouer en blanc et l'équipe de Montélimar qui va jouer et qui va évoluer sur le terrain en bleu. Voilà donc la revue officielle et les salutations au public où nous avons effectivement les deux équipes qui sont réunies et toujours cette question du fair play mise en œuvre par la Ligue régionale de football et le Pierre Longère notamment que je salue, que nous saluons tout particulièrement. Le délégué de cette rencontre appuyé par la Ligue Rhône-Alpes. Voilà, tout à fait. Et effectivement, voilà, les joueurs, les 22 acteurs qui se saluent alors que les petits ramasseurs de balles vont commencer à se positionner autour du terrain. On peut signaler quand même une belle chambrée, puisque la tribune du stade Bucco à Haut-Cousin est blindée. Il y a énormément de monde. Donc beaucoup de spectateurs pour ce premier match de la saison. Évidemment, c'est une nouvelle saison, donc tout le monde a envie de voir du football. Et puis à commencer avec un derby de cette facture, je pense qu'on va prendre du plaisir ce soir au stade Bucco. Absolument, il fait beau, il fait chaud également, on a du soleil, la pelouse me semble en excellent état, malgré effectivement quelques traits, on va dire bruns, peut-être plus sur la surface de réparation du côté de notre côté gauche, côté Rhône-Vallée, puisque c'est l'équipe de Rhône-Vallée qui évoluera de ce côté. Mais a priori, effectivement, les conditions sont réunies, comme tu le signales, Nicolas, pour avoir et observer un très très bon match de football. Alors que les photos officielles sont en train d'être prises par nos photographes, par les photographes également du Dauphiné, les confrères que nous saluons, et Yves Jacquet qui remet effectivement là donc un cadeau. Alors peut-être que toi, Nicolas, tu vas pouvoir nous citer ce personnage qui semble important pour le club. Yves Jacquet, c'est le président de Rhône-Vallée, le président depuis de nombreuses années. Alors, je ne sais pas le nombre d'années parce que je risquerais de me tromper, mais vous savez que Rhône-Vallée est né d'une fusion entre la Voule-Tivron et le Cousin, et avant il y avait aussi l'Orion. Donc aujourd'hui c'est trois villes, c'est donc le Cousin, la Voule et Livron, c'est un personnage important qui a fait de ce club un club qui est au sommet du Grand Marbès, puisque avec la disparition de Valence, nos trois équipes d'honneur sont nos porte-drapeaux. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a 7-8 ans, cette équipe a disputé le championnat de France de PFA2 pendant 2 saisons et a aussi été jusqu'en 16e de finale de la Coupe de France grâce à ces personnages qui aident à vraiment le développement de ce club. On sait aujourd'hui que faire vivre une association, c'est pas facile, et faire une association qui joue à tous les matchs, c'est pas simple aussi. Voilà. Oui, la question du recrutement, on peut aussi un petit peu en parler, Nicolas, puisque je pense que la plupart, la quasi-totalité, on va pas dire l'ensemble des joueurs de Rhône-Vallée, mais il y a des bonnes figures qui sont arrivées, notamment de l'AS Valence, ce club dont on a beaucoup parlé sur les 2 matchs précédents. Aujourd'hui, pour être clair, la défense, c'est la défense de l'AS Valence de l'année dernière. Marc-Emmanuel Gesselin, Xavier Martin et Logan Alphand étaient l'année dernière titulaires en CFA. Cyril Raymond était un joueur qui a joué en Ligue 2 à l'AS Valence, il jouait aussi à Rodez en national. Vous avez le capitaine, l'ancien capitaine et le meilleur buteur de l'AS Valence en CFA, c'est Stéphane Cal. Donc vous avez une équipe qui est vraiment composée d'ex-joueurs, Cédric Jacquet aussi évidemment qui a joué du côté de Valence, et même Walid Mesni qui a aussi joué, et ainsi que Jonas Salta. Donc il reste plus grand nombre comme autres joueurs qui n'ont pas joué du côté de l'AS Valence, mais Yves Jacquet, c'est son rôle de président, il fait recruter intelligemment et autant profiter en tout cas des joueurs qui même un bon climat de sport, on va dire. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné pour effectivement Rhône-Vallée qui se pose un petit peu sur le terrain avec une distribution de balles là, en défense pour justement cette fameuse arrière-garde dont on vient de parler des anciens joueurs de Valence, où on va tenter de trouver des solutions, notamment au milieu de terrain. Logan Alphand, joueur qui a quand même signalé plus de 60 matchs en Ligue 2, qui a joué quand même en Ligue 2 du côté du GF 38 et 60 matchs au compteur pour Logan, le libéraux de l'équipe de Rhône-Vallée. Allez, première ouverture pour Walid, le numéro 9 de Rhône-Vallée, Walid Mesni, qui est grand et que nous avons déjà pu observer lors du match amical qui a opposé effectivement l'Olympique de Valence à Rhône-Vallée, où il a marqué 2 buts. Voilà, avec un centre justement de Walid de Mesni pour Stéphane Kals avec une reprise. Attention, sa première action dangereuse là. Ce qui me
ce qui me questionne un petit peu, Nicolas, c'est l'absence des cadres à Montélimar. J'ai nommé Christophe, je trouve plus son nom, tiens. Christophe Dimec, voilà, merci. Christophe Dimec, alors là, je vous avoue que je n'ai pas bien fait sur l'absence, alors peut-être une blessure. Je ne crois pas qu'il ait quitté le club à l'intersaison. Non, il me semble pas, mais c'est très étonnant de ne pas le voir, même pas figurer sur la feuille de match là. Donc on aura peut-être des explications plus tard. Peut-être une suspension aussi, oui, tu as peut-être raison. Allez, on va observer un petit peu là le déroulement de la partie avec voilà une pression côté montilienne là qui vient un petit peu presser le gardien et la défense de Rhône-Vallée qui joue avec son gardien donc Adrien Chaussy. Voilà, donc c'est une petite surprise. On pensait voir Gaëtan Vernet qui avait joué le match contre le Pays d'Avance, mais Sylvain Floto a choisi donc Adrien Chaussy. Cette année il y a vraiment deux gardiens qui ont pris à peu près la même ligne de départ, après le départ du gardien titulaire de l'an dernier. Allez, avec une passe en retrait là pour Charles Gauthier. Gauthier Charles, je sais jamais, je pense que c'est Charles, c'est son nom en fait, et Gauthier son prénom, ouais. Tout à fait. Voilà, allez, avec un beau maillot. Par contre, la question aussi, une autre de mes interrogations, c'est le ballon qui est orange, qui servait généralement, alors toi qui arbitre bien, Nicolas, tu vas peut-être pouvoir nous donner une explication sur ce ballon et cette couleur, qui n'est plus la couleur blanche que l'on connaît, qui me rappelle plus un ballon lorsqu'il y a un peu de neige sur le terrain. Aujourd'hui c'est commercial tout simplement, en Ligue 1 et souvent après à ce niveau-là les ballons sont on va dire à la coutume de la Ligue 1 et la Ligue 1 change les ballons et les couleurs ballons tous les 6 mois en termes commerciaux tout simplement pour les gens tout simplement. Donc je sais qu'en Ligue 1 ça a beaucoup crié parce que ce ballon gêne un petit peu les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude et préfèrent les ballons blancs. Oui, forcément. Et puis nous aussi, en tant que téléspectateurs, on a aussi l'habitude de voir les ballons blancs évoluer depuis des années. Bon, voilà, on s'habitue à ceci. Ma foi, disons qu'allez, ils resteront et continuent à rouler. Les couleurs du ballon changeront, je pense, dans la saison. C'est ça. Même à Rhône-Vallée. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, allez, c'est une touche. C'est une touche qui est concédée par Montélimar et qui va être réalisée là par la défense de Rhône-Vallée. Avec Xavier Martin. Voilà, Xavier Martin qui le gamin Alphonse distribue à son centre. Voilà, on revient à gauche, mais c'est un ballon très bien contrôlé avec une accélération là milieu de terrain où on va tenter effectivement de trouver une ouverture, non, une frappe peut-être, mais qui n'aboutira absolument pas, en tous les cas qui ne mettra pas en danger Charles Gauthier. Gauthier Charles. Une défense très expérimentée de Rhône-Vallée. Encore une fois, évidemment c'est sur le papier, après il faut le prouver sur le terrain. C'est vrai que cette équipe de Rhône-Vallée a souvent eu des difficultés défensivement et je pense que le président Jacqui a cette année fait ce choix, on va dire, de recruter extrêmement au niveau de la défense, car il y avait besoin, parce que beaucoup de buts marqués, mais beaucoup de buts encaissés ces dernières années et qui ont empêché d'avoir cette ambition et l'habitude de monter au niveau supérieur. Absolument, alors que Guillaume C a fait l'effort là pour tenter de récupérer. Alors en parlant de Guillaume C est un ancien lycéen, puisqu'il a joué il y a 2 ans, il était l'attaquant de Rhône-Vallée il y a 2 ans. Allez, Walid Messi avec un mauvais contrôle là et donc c'est une récupération au centre du terrain par l'UMS qui fait pression avec le numéro 11 là maintenant qui vient Guillaume C qui vient au contact et qui vient reprendre chipper ce ballon mais il l'a perdu et c'est une défense de Rhône-Vallée qui va tenter effectivement de construire en trouvant son milieu de terrain avec le numéro. Alors lui, Mathias Degache, voilà, je cherchais son nom et son prénom. Le feu follet de Rhône-Vallée, Mathias Degache. On se rappelle dans le match contre la Petite Valence, un raté monumental qui avait fait gamberger à la fin du match. C'est vrai, c'est vrai. Et pour en avoir parlé avec lui à la fin du match, match de préparation ou pas, ça avait été assez difficile à accepter d'avoir raté une occasion pareille. Ça fait partie du football et ça fait partie des attaquants. Absolument, Sylvain Floto qui l'avait d'ailleurs signifié lors de l'interview de fin de match, où il a pu un peu, non pas critiquer uniquement son joueur, mais sur 2-3 actions rondement menées par cette équipe, son équipe, et l'action a avorté, mais de manière considérable, ce qui n'a pas effectivement plu à Sylvain Floto. Allez. Pour l'équipe de Rhône-Vallée, c'est le capitaine, c'est Stéphane Calf qui va s'en charger. C'est Rudy Beganin. Alors comment on va le... Non, ce ne sera pas Stéphane. Pas Stéphane Calf. Le numéro 10.
ça sera Florian Margeron qui nous vient, une recrue aussi, qui vient de Porte-les-Valences. Porte-les-Valences. Alors c'est un ballon à mon avis qui va être rentrant et peut-être la première occasion du match, bien dégagé par la défense montilienne là qui s'envoie un petit peu, mais voilà, avec un tir... Rudy Legen, on va dire un peu sans trop de conviction. Bon, souvent on va dire que c'est le round d'observation, hein. Le classique, c'est après 6 minutes de jeu. Parce que vu les derniers résultats dans ces derbies, les deux équipes n'ont pas envie de se découvrir. Et qui va l'offensif, ça serait très bien pour Mistral TV, mais aujourd'hui je crois que les équipes ont envie de prendre des points. Absolument, tout à fait, ouais. Allez, une tête encore de Mathias Degache là qui s'envoie un petit peu, qui a tenté effectivement de relancer. Une particularité, c'est que Sylvain Soto a été joueur où le coach était Fabien Mira, il y a quelques années du côté de Valence. Donc aujourd'hui Sylvain, ancien professionnel, attention à l'attaque. Il dégage justement, oh là là, il y a une faute, une petite poussette, mais l'arbitre siffle un 6 mètres. Belle percée de Mathias Degache là qui a effectivement tenté de mettre ce ballon en retrait, mais il n'a pas du temps parce qu'il a été un peu quand même bousculé, il faut le dire, hein. Même si l'arbitre a sifflé une sortie de jeu, on a vu une petite poussette et d'ailleurs on va le revoir un petit peu au ralenti. Des matchs de préparation qui se sont bien passés pour les deux clubs, hein, avec je crois une défaite de chaque côté, hein, sur 4 matchs de préparation. Et le dernier match de préparation de Rhône-Vallée, c'était mardi, ils ont battu l'équipe du Comté de 1 semaine. Donc mais on a vu plus haut que les matchs de préparation c'est une chose et la compétition en est une autre. Absolument, allez, long dégagement du gardien de but de l'UMS. C'est vraiment qui est en touche. Alors que on peut citer quelques changements aussi au niveau de la direction de l'UMS, puisque les transports, une grande marque des transports que l'on va pas forcément nommer sur Mistral TV, donc a repris avec une nouvelle présidente qui a amené du grain à moudre, on va le dire comme ça. Elle est très très facile là. Des nouvelles ambitions aussi. Et des nouvelles ambitions. Le club a véritablement l'ambition de retrouver le niveau national que mériterait une ville comme Montélimar. Alors attention avec le numéro 6 montilien là, Montero, qui a récupéré ce ballon, mais c'est sans compter sur la bonne défense. Raymond qui va repartir. C'est sans compter sur la bonne défense de Rhône-Vallée. Allez, on redistribue, voilà, derrière, on tente de trouver l'ailier avec le numéro 2. Marc-Emmanuel Gesselin. Avec Gesselin. Voilà, on remonte tranquillement ce ballon, mais sûrement avec des longues transversales sur Stéphane Kals qui contrôle le ballon de la tête et qui s'offre une petite occasion là sur le côté droit. On remet effectivement au numéro 8 de Rhône-Vallée qui va récupérer le ballon, mais c'est un ballon qui revient sur le côté gauche avec le numéro 3 montilien qui va tenter effectivement de donner au numéro 8 et une petite faute qui a été commise là par Saltan effectivement. Allez, longue ouverture encore une fois, longue transversale avec une belle tête là maintenant. Il fait l'effort, mais c'est sans compter. Adrien Stéphane, voilà, qui était vigilant et qui a sifflé sa défense centrale. C'est important, c'est important d'avoir un gardien qui joue. Voilà, un petit peu comme un libéro, ouais, tout à fait, tu as raison. Aujourd'hui, le gardien d'antan, ça restait efficace. Il faut évidemment anticiper. Le football a bien changé. Absolument. Allez, Mathias Degache là qui tente effectivement d'ouvrir, mais il glisse et c'est pas perdu. Stéphane Kals maintenant le ballon. On va tenter peut-être une transversale avec une ouverture là pour l'avant-centre de Rhône-Vallée qui tente le lob. Et c'est un ballon qui passe juste derrière la barre transversale. Florian Margeron qui a fait un joli lob qui aurait pu surprendre les gardiens de Montélimar. Oui, Gauthier était un petit peu avancé, il l'a vu et effectivement il a tenté ce lob mais qui est passé juste derrière, malheureusement pour l'équipe de Rhône-Vallée qui aurait pu ouvrir le score sur cette action. De cette rencontre. Allez, on continue avec ces ballons, Walid Mesli là qui tente effectivement avec sa puissance. Regardez, c'est une faute sur lui là. L'arbitre va convoquer le numéro 10.
Alexis Senaf, on est pour un rappel à l'ordre. Allez, coup franc pour Rhône Vallée. On va peut-être trouver ses ailiers. Toujours très percutant, hein, Walid Majdi qui on voit est très embête les défenses par sa percussion. Oui, puis c'est un grand gabarit. Hein. Oui, il nous a un petit peu impressionné hein, lors du match contre l'Olympique de Venance. Et là, on le voit un petit peu. Alors, ils sont assez complémentaires avec Stéphane Kals, justement, qui vient lui aussi de faire une tête. Mais attention parce que l'UMS a le ballon. Eh oui, il s'est un petit peu protégé, Bellardo. Sur le tacle de Stéphane Kals, justement. Il y a Stéphane qui amène toute son expérience à cette équipe. Hein. Allez, on revient avec l'UMS et Bellardo qui distribue. Ah non, c'est pas Bellardo, c'est Gaëtan Maison qui a fait cette. Il y a une faute là d'ailleurs, l'arbitre ne dit rien. Il revient sur la faute. Il revient sur la faute. Si sur ces premières 12 minutes là qu'on a pu voir effectivement des bons ballons hein, transmis de part et d'autre sur des transversales, c'est vrai qu'on a eu affaire à quelques actions qui ont pu, voilà, encore une fois un long ballon. On a cherché la défense de Rhône Vallée qui essaie de se dégager mais c'est récupéré par le numéro 11 de l'UNES. Ah ouais, alors c'était bien joué là, les coups francs. Alors, excellent coup franc là, excellent coup franc pour l'équipe de l'US Montélimar. Alors justement, l'année dernière, on a pu... Ils vont essayer, pourquoi pas, de mettre une première occasion France. L'année dernière, on a pu voir justement un but de Christophe Dimec à cette distance-là. Alors, il n'est pas là, on lui disait tout à l'heure, mais attention parce que les Montiliens sont souvent dangereux sur ces phases de jeu et notamment sur ces coups francs. Et je pense que Alexis Chenal ou Younes Kamachi va tirer ce ballon. Alors, attention, il va falloir qu'Adrien Chaussy soit bien. Alors, ça tape le mur. Et on se dégage en touche. Voilà. On demande une main, mais il n'y a rien du tout parce que évidemment c'est un ballon à bout portant. Même s'il venait à toucher la main, c'est plutôt du côté involontaire évidemment. Alors attention, un centre là, mais c'est sans danger pour Adrien qui là récupère le ballon. Il est bien présent dans ses cages. Je suis assez d'accord, Nicolas. Oui. C'est important, hein, c'est le premier match à ce niveau-là. Hein. Il y a eu des changements au niveau des gardiens du côté de Rhône Vallée. C'est un point assez ingrat et difficile. Allez, bonne défense là de Montélimar avec le numéro 6 là, qui se bat Abdel Baga. Le jeu se durcit. Ouais, il commence un peu à chauffer là. Abdel qui a... Je pense que le prochain, malheureusement, risque d'avoir un avertissement. Je crois que l'arbitre, pour le moment, est dans un round d'observation, mais je crois que sur un match comme ça, il faut être très très vigilant, ne pas laisser déborder la rencontre. C'est très important. Oui, tout à fait, Nicolas. C'est vrai que... Surtout sur des actes d'anti-jeu, c'est vraiment la vraie problématique du football, c'est de mettre en danger l'intégrité de l'adversaire. Alors qu'on vient de m'annoncer la victoire de Marseille face à Guingamp là en championnat de Ligue 1. Une victoire 1 but à 0 sur les terres. Alors pour avoir assisté d'ailleurs au match contre Montpellier, parce que j'étais dans les travées du Stade Vélodrome, ça fera du bien parce que c'était compliqué pour manger au Stade Vélodrome. Il paraît hein, avec cette défaite. Hein, Je l'ai vécu dans l'enceinte, c'était par contre un super stade et un très très bon moment. Mais le résultat on n'était pas là. Et tant mieux si l'équipe marseillaise revient avec une victoire de la Bretagne. Voilà. Alors je vous rassure, Nicolas n'a pas commenté le match pour Mistral TV, hein, mais bon, on y était presque. Allez, on revient sur le jeu. Stéphane Kals qui récupère pour Murat Sultan. Voilà, avec une grosse bagarre au milieu de terrain. Attention, et c'est une faute là de Walid Besni sur Paul Bellardo. Il est un petit peu de son gabarit et il fait effectivement faute. Mais il est là, il ouvre de défense, c'est très bien. Allez, long dégagement de Charles qui trouve Guillaume C avec un contrôle de son coéquipier
qui ne donnera rien malheureusement, mais c'est bien. On se bat très très bien du côté de Montélimar. On ne donne pas les ballons à l'adversaire inutilement. Et voilà. Et alors attention, parce qu'on s'expose quand même. Roger, il faut jamais le dire tout de suite. Oui. Au moment où tu dis ça, évidemment, perte de balle. C'est une perte de balle. Alors que je trouvais justement qu'il y avait une bonne... Il faut savoir qu'en termes de télé, dès qu'on dit quelque chose, automatiquement l'inverse se fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et même sur Mistral TV. Et même sur Mistral TV. Voilà. Et le foot est très présent en début de saison. Et tant mieux. En début de saison, voilà. Mais bon, c'est sans compter aussi sur le rugby que nous allons proposer prochainement, avec notamment des matchs du rock, des matchs. Alors qu'il y a une faute là sur Guillaume Sénon, l'arbitre ne dira rien. Il laisse un petit peu jouer. Des actions très délicates, parce que le problème c'est que les deux joueurs se tiennent, donc l'arbitre préfère laisser l'avantage aux défenseurs. Mais là, on va dire l'appréciation de l'officiel. Tout à fait. Allez, avec un placement là côté gauche pour Mathias Degas maintenant, qui a le ballon qui repique vers le centre, qui donne au numéro 6 de Rhône-Vallée, qui transmet à Stéphane Kals. Stéphane Kals qui remet derrière, mais attention au numéro 8 d'ailleurs, je me suis Murat Saltan qui distribue encore sur le côté gauche. Attention à ce débordement et ce centre qui ne donnera rien, mais c'est sans compter sur le pressing maintenant. Et une bonne défense de l'UMS là qui va tenter effectivement de se dégager. C'est une touche d'ailleurs qui a été trouvée. C'est des touches qui ne sont pas simples d'ailleurs. À ce niveau-là, il faut faire très très attention. Au moment l'équipe de Montélimar est bien en place défensivement. Une légère domination de Rhône-Vallée, mais tant que l'équipe de Montélimar sera en place. Allez, le ballon va repartir avec le numéro 2 de Montélimar, Grégory PR. Alors si on parlait de sport et de foot, mais aussi de rugby, il y aura du rodéo bientôt avec l'équipe Blues là, que nous avons filmé avec le spectacle, les phases de qualification que je vais commenter avec Aurélien Deville, qui est un très très bon connaisseur de rodéo. Non, l'arbitre laisse jouer. Pour moi, il laisse jouer. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc pour Montélimar qui, monsieur l'arbitre, a vu une faute. Alors, je ne sais pas si tu as vu, Nicolas, toi, ce qui s'est passé, mais... Il y aura un petit contact. On laissera l'appréciation à monsieur l'arbitre qui est bien mieux passé que nous. Oui, en même temps, effectivement, il y a aussi un joueur de Rhône-Vallée qui est par terre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça doit être Mathias Degas qui est par terre et qui semble souffrir sur cette action ou l'action précédente qui a amené effectivement ce coup. Alors, un petit peu d'eau peut-être, on va lui apporter. Non, il se relève. Il a mal à sa jambe quand même. J'espère que ses ligaments n'ont pas... la poisse. Ouais, je veux pas apporter la boisse à Mathias, mais bon, il nous avait déjà montré plusieurs reprises et lors de ses matchs précédents, voilà, je pense que il a bien donné sur une action, et puis en ce début de championnat, c'est toujours un peu... L'avantage à ce niveau-là, c'est que les changements sont multiples. C'est-à-dire qu'au niveau de la Ligue Rhône-Alpes, on n'est pas comme le championnat de France où quand vous sortez, vous ne pouvez que rentrer, vous pouvez faire une multitude de changements, sauf dans les 10 dernières minutes où vous devez ne faire que 2 changements. Ah voilà, donc une phase arbitrale très très intéressante là, Nicolas, que tu viens de nous donner, on ne savait pas effectivement. C'est que à partir de la CFA2 et des compétitions organisées par la Fédération française de football que les changements sont définitifs. D'accord. Et à l'occasion de la Coupe de France, même pour un match entre... La Coupe de France est un peu différente. Sur les premiers tours, c'est le règlement de la Ligue, c'est-à-dire changement multiple. Et à partir du 3e tour de la Coupe de France, ça sera le règlement fédération. D'accord. Ah, oui. Ce week-end, où il y a la Coupe de France, le week-end prochain, c'est les règlements de Ligue et de district. Mais ils peuvent mettre 16 joueurs sur la feuille de match. Alors qu'en championnat d'honneur, il n'y a que 14 noms qui sont fixés sur les feuilles de match. Alors qu'en parlant de Coupe de France, demain, je crois que l'Olympique de Valence se déplace à la... Non, alors c'est dimanche prochain. Non, pas du tout, c'est ce soir. C'est ce soir, oh là là. Tant que ce match-là. Tu vois comme quoi, hein. Se déplace du côté de Puy-Saint-Martin de la Valdaine. C'est ça. Donc on va un petit peu se tenir au courant, chers téléspectateurs, pour savoir effectivement si cette équipe de l'Olympique de Valence ou de la Valdaine va remporter cette rencontre. Alors que, c'est un ballon bien donné en avant, qui est facilement récupéré par Gauthier Charles, sans problème. Allez, long dégagement. Avec Xavier Martin là qui dégage la tête. Grande bagarre au milieu de terrain, on le soulignait déjà tout à l'heure. C'est le créneau pour Montélimar qui... Oh là là, attention.
Oulala, il y a eu une petite faute, oui, l'arbitre l'a vu. Jeu dangereux, évident, de Walid Mesni qui a mis un petit peu le pied, un petit peu trop haut. Les deux équipes ont un petit peu de mal à se lâcher. À ce moment-là, on est toujours un petit peu dans l'observation. Ouais, on sent deux équipes crispées avec une grande bagarre au milieu de terrain. On essaie un peu de trouver des solutions transversales sans forcément passer par le milieu. Voilà, comme sur cette action, c'est toujours un peu délicat parce que soit ça amène à la faute, soit ça amène effectivement à une occasion dangereuse. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est un petit peu dommage d'ailleurs que les milieux de terrain soient un peu squeezés. Hein. Attends, je départ, allez, c'est reparti. On essaie de construire du côté de Ronde-Vallée. Encore avec une longue passe. Montélimar est très en place. Oui, il est bien en place. Une bonne première mi-temps là, alors que nous jouons la 21e minute et que le score est toujours de 0-0. N'oublions pas qu'on a quand même deux coachs de très bon niveau. Fabien Mira, c'est pas la peine de le présenter. Fabien, ancien entraîneur de Valence ici en CFA, c'est Fabien qui a fait monter Valence ici en CFA. Il a été aussi coach ici même, il y a quelques années. Et Sylvain Floton, même si c'est un jeune coach, parce qu'il entame sa deuxième saison, il a quand même un passé professionnel qui parle pour lui. Sylvain Floton, on retiendra aussi beaucoup son but, vraiment en finale de la Coupe de la Ligue avec Guignon, ouais, c'est ça. Contre le PSG. C'est ça, ce deuxième but là qui crucifie d'ailleurs Paris Saint-Germain et qui permet effectivement à Guignon de remporter la Coupe de la Ligue. Et encore un coup franc très dangereux pour Ronde-Vallée, très intéressant pour Montélimar. L'équipe de Ronde-Vallée qui fait quand même pas mal de fautes aux abords de la surface de réparation. Il faudrait faire attention. Alors, comme c'est l'arbitre, Xavier Martin. C'est un coup franc là, effectivement, il est en un coin. Petit peu excentré, mais... Alors, des petits gabarits à Montélimar, mais bon, quand même, attention. Joueur de temps, à mon avis. C'est ce qu'on a pu aussi voir pour ce match de l'Olympique de Valence avec une arrière-garde assez longue, mais quand même avec une grosse fausse défensive qui a permis à l'Olympique de Valence de marquer un but, notamment en fin de première mi-temps. Alors attention, avec cette tête de Montélimar qui s'est levée au-dessus de tout le monde pour mettre cette tête qui passe largement au-dessus des cages du gardien de Ronde-Vallée. Mais encore une fois, une présence d'Adrien Sophie, bien présent aussi. C'est jamais des actions faciles, ce ballon qui arrive dans les 5 mètres 50. Allez, long dégagement du gardien de Ronde-Vallée maintenant, avec un dégagement et une touche là qui sera concédée par Ronde-Vallée. Voilà. Ce sera pour Montélimar. Allez, remise en jeu là. On tente de trouver Guillaume C devant, mais ça n'est pas arrivé avec toujours cette grosse bagarre au milieu de terrain dont on soulignait tout à l'heure. C'est un peu brouillon, mais finalement, celui qui s'en tire bien, c'est Ronde-Vallée là, avec Mathias qui a tenté effectivement de récupérer cette balle, mais qui est en touche. Allez, c'est une nouvelle touche pour Montélimar. On se relance là maintenant avec une tête et à nouveau. Il y a des très très beaux duels. Alexis Senaf pour Montélimar, très présent aussi en milieu de terrain. Là, s'il y a un changement d'orientation du jeu et qu'on trouve effectivement Stéphane Calcénan, voilà, c'est un ballon maintenant qui est récupéré par Montélimar. Il y a Maison qui va essayer de relancer le jeu, voilà. Et qui trouve bien son coéquipier, voilà maintenant, attention avec une ouverture. Mais le ballon va s'en détruire en touche. Et remise en jeu là, on tente de trouver Walid Mesni, mais c'est un petit peu accroché, c'est écarté avec, voilà, on redistribue côté gauche là maintenant pour Montélimar avec le numéro 3, son numéro 4 maintenant, mais il n'y a personne. On ne trouve pas ses coéquipiers côté Montélimar, ça devient un peu inquiétant. Alors on fait la même chose du côté de Ronde-Vallée avec Walid Mesni qui tente de remettre à Stéphane Cal, ce qui fait l'effort pour presser sur le numéro 3 de l'arrière-garde montpelliéraine. À gauche Charles qui dégage. Il y a des duels, personne ne lâche rien. Ouais. Là on est dans un duel de milieu de terrain. Chacun veut montrer à l'autre qu'il est présent.
Exactement. C'est des guerres tactiques actuellement. Exactement, oui. Alors cette équipe de Rouen-Vallée qui continuera la semaine prochaine, puisqu'ils seront encore présents ici, puisqu'ils affronteront la réserve de Bourg-Péronnas. Ça sera samedi prochain à 19h, donc deux rencontres finale au plus un. Allez, Marc-Emmanuel Zeslin qui fait une belle percée, il essaie d'avoir Walid Mesni, mais malheureusement c'est la défense de Montélimar qui dégage ce ballon. Là, très beau crochet là. De Rouen-Vallée qui empêche de se dégager, mais le capitaine. Attention, Guillaume C qui a fait avec sa petite taille qui a fait opposition, mais c'est Rouen-Vallée qui a pu se dégager. Récupération du ballon pour l'UMS là maintenant, avec également un long dégagement. Et c'est les arrières de Rouen-Vallée qui se dégagent et qui propose effectivement maintenant le ballon qui sort aux touches. Évidemment, il y a du monde aujourd'hui. Attention, oui, là ça faillit effectivement être. Allez, Stéphane Cal, récupérer ce ballon, mais non, malheureusement. Il y a pas mal de monde évidemment parce que Montélimar est pas loin et il y a beaucoup de supporters de Montélimar qui ont fait le déplacement ici là au plus pour supporter leur équipe. Allez, Walid Mesni qui essaie de déborder. Alors, c'est repris par la défense, mais le numéro 2, c'est Marc-Emmanuel Zeslin qui l'a fait, mais bien pris par Guillaume C. Guillaume C qui contre maintenant sur le côté gauche avec une remontée du ballon. On fait un crochet, deux crochets. On tente de revenir vers le milieu de terrain. Voilà qui est fait maintenant avec une ouverture pour le numéro 7, Montilien qui récupère le ballon. Lucano avec le numéro 11 maintenant qui va tenter effectivement de trouver une passe en profondeur et c'est le cas. Et voilà, on dégage en corner le numéro 4. C'est Xavier Martin qui vient de mettre. Il vient de sauver son équipe et mettre en corner. Voilà, Xavier Martin effectivement qui a du bout du crampon a pu toucher ce ballon et lui permettre effectivement de sortir en corner. Alors attention à ce corner, on a vu une action précédemment de importante sur son bon débordement et qui a su prendre son temps et lever la tête pour donner un bon ballon. Allez, corner pour Montélimar. C'est une première action encore franche pour les bien tiré, très bien tiré avec le gardien. Encore une tranquille. Fois, très bon Adrien Chaussy qui vraiment est présent encore une fois. Un sans faute pour le moment pour ce jeune gardien de Rouen-Vallée. Oui, très bon gardien là, effectivement, on l'a pu observer sur deux phases défensives et notamment pour aller récupérer le ballon, en tous les cas toucher, le dégager et là du coup effectivement il a pu prendre ce ballon dans les gants et c'est de bonne augure pour rassurer sa défense, on va dire ça comme ça. Hein. Finalement le gardien de Rouen-Vallée était mis plus à l'épreuve que le gardien de Montélimar, que Karl. Allez, on tente de relancer du côté de Rouen-Vallée maintenant encore avec son arrière-garde où on va peut-être tenter de trouver les joueurs en sautant le milieu de terrain, un petit peu l'observation que j'avais fait tout à l'heure d'ailleurs localement demande effectivement d'avoir du soutien au milieu de terrain, c'est un soutien qui n'arrive pas et du coup voilà on tente effectivement de faire des longues passes en avant et ce sont des passes qui sortent malheureusement en touche. Allez, on va tenter de récupérer ce ballon côté Montilien avec une tête. Là maintenant. C'est dégagé par Marc-Emmanuel. Et le capitaine de Montélimar, Paul Bélardeau, qui va pouvoir essayer de dégager de son équipe. Et en ballon, malheureusement. Encore un ballon. Tout simplement sur Xavier Martin. Allez, côté gauche là, avec... non, encore... Ah oui, ici, sur Walid Mesni là maintenant, qui contrôle la poitrine et qui tente de redonner à Stéphane Kals, mais c'est un ballon qui est contré par Montélimar et on tente effectivement de reconstruire une action là côté droit avec une ouverture là, avec un bon dribble pour le numéro 11, Montilien qui dribble et pour lequel il y a un petit accrochage, mais l'arbitre ne dira rien. L'arbitre n'a rien dit sur cette action où il me semble, Nicolas, qu'il y a eu un petit accrochage là. Ah, j'ai quand même bien l'impression, c'était pas pénalty quoi qu'il arrive parce que la faute était faite à l'extérieur, ça c'est sûr, mais il me semble bien avoir eu une petite faute. Le joueur, l'attaquant de Montélimar a été bien accroché, mais encore une fois, l'arbitre très bien placé et a pris son âme et conscience sa décision. Mais il y avait quand même, il me semble, une petite faute à l'extérieur de la surface de réparation. Oui, sur Yanis, du coup, Kenouchi, Younes Kamachi, pardon. Younes Kamachi qui a été un peu, effectivement, oui, avec un bon dribble qui est revenu, effectivement. effectivement. Quand même sur la défense centrale de Rouen-Vallée.
Enfin, une première belle occasion pour Montélimar. Ce match est en train tout simplement de se débrider. Et au fil des minutes, avec la fatigue venant, on va avoir des occasions. On en est persuadé. Voilà. Allez, on repart du côté gauche là, avec encore une longue balle en avant. On tente de trouver ces avançants qui sont relativement grands entre Calce et Younes. Attention, alors, avec... on centre et c'est l'arbitre qui contre c'est Mathias Degas. Voilà, Mathias. Encore une fois, l'arbitre fait partie du jeu, hein, effectivement. C'est la règle numéro 1. Et oui, et oui. Comme ça. Tout à fait, Nicolas. Tout à fait. Je sais de quoi je parle. Allez, une remise en jeu côté Montilien, numéro 3, Paul Bellardo. Mais c'est une touche. Et oui, il est sorti. Le ballon est rendu à Ronde-Vallée. Et c'est avec Marc-Emmanuel Zeslin qui va faire la remise en jeu. Alors attention, on va voir un petit peu comment Ronde-Vallée va pouvoir trouver et mettre en place cette action à partir de la touche jouée. Et c'est une ouverture là maintenant avec Walid Mesniki qui fait une faute, qui commet une faute. Avec Walid, le problème, il percute bien, mais malheureusement, c'est vrai qu'à chaque fois c'est limite et l'arbitre, malheureusement, il signifie à chaque fois une faute. C'est sans doute par rapport à son gabarit. Hein. C'est pas facile pour les grands joueurs, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Même sans vouloir faire effectivement une faute, par la synergie, ça produit évidemment une faute. Allez, dégagement de Gauthier Charles qui tente de trouver un coéquipier devant, mais c'est oulala. Le tir est complètement dévissé là et c'est peut-être, attention, une première frappe mais qui ne donnera rien. Une frappe un peu trop écrasée. C'était une frappe du numéro 7, Louis Tirolo. Ouais. Louis Tirolo qui a fait cette frappe. Allez, Adrien Chaussy qui dégage ce ballon très très loin sur la tête de la défense d'un défenseur montilien. 33 minutes de jeu. Le match qui pour moi assez plaisant, malgré manque d'occasion. Pour le moment, tout se passe bien sur Mistral TV du côté du Cousin et à mon débarquement, le débordement de Walid Messi, mais ça sera un kilomètre. Le Cousin, qui je le rappelle, chers téléspectateurs, se situe en Ardèche. Et oui. C'est la particularité de Ronde-Vallée, c'est deux clubs, c'est deux villes ardéchoises, mais aussi une ville dromoise, puisque Livron, évidemment, fait partie de Ronde-Vallée. Voilà. D'où un bon petit derby, on va dire, dromardéchois, sur ce début de saison sur Mistral TV. Allez, avec une ouverture là côté gauche, où on fait l'effort, on récupère ce ballon, mais c'est un ballon qui revient dans les pieds du numéro 2 de Ronde-Vallée, qui dégage en touche, avec une faute là, sur un tacle mal négocié. Une faute sur Marc-Emmanuel Zeslin. Et c'est peut-être le premier carton de la partie. Non, l'arbitre n'a pas l'air d'interpeller. Au moment, l'arbitre... le joueur montilien. Il ne veut pas faire monter la pression de ce match, c'est pour le moment très correct, hein, donc il n'y a pas raison. Même ouais. Il fait venir les soigneurs. Mais le premier avertissement, voilà, premier carton peut-être pour Gaëtan Maison même. Il va ouais, ça va être. C'est assez logique hein, parce que dans ce genre de match, il faut à un moment donné. Gaëtan Maison qui va s'approcher de l'arbitre et qui va peut-être et probablement avoir au moins les remontrances de l'arbitre, mais je vois qu'il met la main à sa poche et c'est le premier carton jaune, mesdames, messieurs, de la partie. Et voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Gaëtan Maison, un jaune. Ça fait partie du football. Gaëtan Maison qui en sourit un petit peu là. Alors c'est vrai que le joueur doit sortir, c'est la règle. Ah, mais le jeu doit reprendre et ensuite l'arbitre, si le joueur de re-rentrer, c'est obligatoire.
Oui, non. Voilà que donc Gesselin refait son apparition sur la pelouse après Allez, avoir Baudouin pris qui va. bon tampon. On rentre dans les 10 dernières minutes de ce derby Rhône Vallée Montélimar sur Mistral TV, ici même au stade du Pont. Allez, c'est parti. Messi, Stéphane Calz et non, pas de faute sur Rudy Béguin. Mais le ballon est récupéré par Rhône Vallée, donc ce qui va être fait par Stéphane Calz. Par le capitaine de Rhône Vallée, Stéphane Calz. Dans quelques secondes. Voilà. Voilà, on se dégage, attention, avec le de Maison qui dribble, qui fait un petit pont là sur le numéro 8. Attention. Voilà, le numéro 8 qui a été, je pense, piqué par son avertissement et qui veut répondre par le jeu. Voilà. C'est bien la meilleure des réponses d'ailleurs. Absolument. Malheureusement, il n'a pas trouvé Guillaume C devant. Ouais, joli pont sur Murat Saltan. Oui, tout à fait, ouais. Allez, on redistribue le ballon côté gauche avec Rhône Vallée. On retrouve son milieu de terrain. Il redonne derrière. Voilà, et encore une longue ouverture là qui ne donnera rien puisque Montélimar a flairé le coup. Et systématiquement, ils savent qu'ils vont probablement avoir un ballon de la tête à dégager. C'est l'arbitre qui a dû jouer. Allez, on va essayer de se dégager du côté de Montélimar. C'est un match très serré pour le moment, hein. On n'arrive pas à avoir dessiné un petit peu le résultat de cette rencontre. Des équipes qu'on savait à un niveau très paritaire, mais là c'est vrai que c'est difficile de faire un pronostic à la 37e minute de jeu. Absolument. Allez, contre l'équipe de Montélimar qui s'est passé une action, faisons bien le jeu, mais non, préfère revenir sur le gardien. De Charles, voilà, qui dégage très très loin, et ça va dans les bras de son confrère Adrien ici. Allez, avec une ouverture là sur Stéphane Calz, mais Walid Mesni va récupérer ce ballon. Il va probablement laisser cette touche à un de ses... Non, il l'a fait. Et c'est de mauvaise augure là parce que effectivement le numéro 8, Montilien, récupère le ballon un peu poussé par Stéphane Calz qui commet une faute. Aucun problème, il y a une faute, hein. Elle est pas méchante, mais il met la main, il empêche l'évolution du numéro 8. Il y a faute sans aucun souci. Alors on revient sur le gardien maintenant. Très présent, hein, Gaëtan Maison en cette première mi-temps. Ballon. Guillaume C qui était prêt à récupérer ce ballon. Attention avec cette contre-attaque maintenant, rondement menée. Là par le. Attention avec. C'est une frappe de Walid, mais voilà. En trop de conviction et bien stoppé par le gardien de Montélimar. Mathias, Stéphane qui fait pression là, Mathias dégage qui récupère ce ballon. Attention, c'est le moment fort là pour l'instant, mais c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu limite. Ça ne joue pas grand chose, mais encore une fois, l'arbitre étant bien placé, j'ai le cas de le contester. Mais il valait mieux hein, pour Montélimar, pour l'équipe de Montélimar, parce qu'elle n'était pas, elle n'avait pas eu le temps de se remettre en place. Ouais, tout à fait. Et on aurait pu assister à une action très très dangereuse. Ah, c'était un face-à-face. Ouais. Allez, c'est dégagé. Et Murat Saltan au contact. Allez, Réguleg qui va essayer de donner le ballon. Allez. D'abord. Et c'est bien joué, Il y a une faute sur Mathias. C'est un contact ici, les deux joueurs sont en duel.
Rien à dire. Ça va payer à un moment donné ou un autre, ça, c'est pas possible. Ah oui, on veut voir un but sur Mistral TV hein, pour le premier match officiel cette saison. Hein, là. Oui, tout à fait. Et ça va venir, ça va venir. Allez, on se dégage et on donne à son gardien Gauthier qui va temporiser un petit peu le jeu maintenant, attendre que tous ses coéquipiers soient placés. On tire un petit peu la langue dans cette fin de première période. Donc les coachs vont réfléchir peut-être à du coaching en début de deuxième mi-temps. N'oublions pas que c'est le premier match de championnat, hein, que les joueurs n'ont peut-être pas tous 90 minutes parce que dans les matchs de préparation il y a pas mal de turnover. Et que la compétition officielle c'est autre chose. Hein, et que physiquement évidemment les organismes sont mis à rude épreuve. Qui est en maison que je trouve un petit peu feu follet hein, en cette première c'est l'électron libre on va dire de l'équipe. Alors attention, un beau centre et tête mais qui passe cette présence juste à côté de ce joueur qu'on vient juste de citer, Gaëtan Maison, qui a pris le dessus sur le gardien, hein, mais malheureusement le ballon est passé à droite des cases de Adrien. Allez, plus de 3 minutes dans le temps officiel. Cette première mi-temps de ce derby d'honneur entre Rhône Valley et Montélimar. Allez, un duel avec Wade Mesny. Toujours. Allez, tiens debout, allez. Eh oui, oui. Sans problème, faute. Qui va rendre le ballon à l'équipe Montélimar. De Montélimar. Négatif. Oui, absolument. Allez, Guillaume C. Attention. Une tentative d'ouverture mais qui n'a pas fonctionné. Et là on va tranquillement. Ouh là là, attention, c'est dangereux. Avec une ouverture tout de suite, mais. Ouais, vous voyez la présence d'un gardien assez haut hein, sur une occasion comme ça. C'est important. Ouais. Alors que Stéphane Cal savait très très bien jouer puisque sur la récupération il a tout de suite fait passe à Walid Desti qui aurait pu. Boué de qualité mais surtout très très intelligent dans le jeu. Stéphane a un nombre de matchs en professionnel que je ne citerai pas, donc il a joué même en Suisse, donc c'est un garçon qui n'a aucun souci d'expérience. Absolument. Allez, dégagement là de Montélimar avec Guillaume C sur lequel il y a une faute là quand même, un petit taquin appuyé de... Reste à terre. Le contact commence à être de plus en plus rude hein, dans ce match. Donc, comme c'est leur but, il faudra être très vigilant en début de deuxième mi-temps où le score en reste là, évidemment, les duels risquent d'être âpres. Absolument, ouais, tout à fait. Allez, remise en jeu du capitaine Paul Bellardo. C'est tente un contrôle en l'air avec le numéro 8 qui va tenter le centre maintenant avec une balle là. Oui, très grosse faute là de la défense de Rhône Valley qui prend un jaune direct, le numéro 5. Logan Alfort, mais c'est normal parce qu'il débordait le joueur de Montélimar, il pouvait être en bonne position. C'est Logan Alphand ou Michel Alphand? Non, alors je vais vous donner la particularité, il s'appelle Michael Alphand, mais en fait on l'appelle toujours Logan Alphand. D'accord, voilà, d'accord. Suite à ces matchs à EGS38, donc pour le connaître personnellement, je préfère on l'appelle Logan en fait. D'accord, voilà pourquoi je dis toujours Logan, parce que même quand on a énoncé son nom au Stade Georges Pompidou l'année dernière, pour anecdote, la première fois que j'ai fait sticker à l'AS Valence, je ne le savais pas et j'ai dit Michel Alphand et personne n'a rien compris. Tout simplement. Donc c'est bien Logan Alphand qui vient de prendre cet avertissement médical. Allez, coup franc là qui va être joué sur le côté gauche là maintenant, avec une concentration avec deux hommes là, Paul Bellardo qui reste aussi près du ballon, mais on a aussi du mal à se relever du côté de Gaëtan Maison. Je pense que c'est pour le moment l'homme de cette première mi-temps qui a fait un très bon match et allez, il en sourit presque. Corner. Allez, on est rentré dans le temps additionnel cette première mi-temps. Très bon centre, bien dégagé. De Rhône Valley, oh là là, avec une main là, mais l'arbitre ne dit rien et on tente effectivement
Ah, c'est bien défendu. Remise en jeu là dans le centre de la surface de réparation, mais ça ne donne rien. Et on se dégage et c'est une touche. Voilà, alors que la fin du temps réglementaire est dépassée depuis quelques secondes, mesdames, messieurs, maintenant. Le traditionnel, mais à mon avis, on n'est pas loin de la fin. Et que l'arbitre Je crois va... que là, ça va se terminer sur cette occasion. Dans quelques instants. Non, c'est l'arbitre. Ouais, A dû signifier quelques minutes de temps Oula. additionnel. Ça c'est un ballon qui va à la recherche d'un ballon. derrière carrément les 3N là-bas. Alors je sais pas comment, peut-être dans le cimetière, le ballon est allé derrière, Oui, ça va être un peu oui, compliqué d'aller le rechercher, mais ma foi. Hein, Ah, on n'est pas en Ligue 1, il n'y a pas 8 ballons autour du terrain. Allez. Ron Vallée qui a du mal à se dégager en Oula. fin de première mi-temps. une faute encore avec une pression de Montélimar avec Guillaume C qui se met sur son bon pied là maintenant, mais qui est dribblé avec le numéro 8 qui fait une contre-attaque de Ron Vallée. L'équipe de Ron Vallée, attention. Et ça va dans tous les sens. Hein. On laisse jouer l'avantage, monsieur l'arbitre, avec une ouverture. Non, ça ne donnera rien. C'est directement sur le gardien, Adrien Chaussy. Finalement, ce match s'est décanté sur les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Où, on peut le dire, hein, l'équipe de Montélimar a pris le dessus. Hein. Absolument. Allez, grand dégagement là. Et Adrien qui récupère ce ballon tranquillement, alors que l'arbitre regarde un petit peu son chronomètre et il laisse jouer vraiment les arrêts de jeu. Voilà, c'est fini, c'est la mi-temps. Voilà un petit débrief là, Nicolas, sur cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un grand round d'observation pendant 20-25 minutes. Ça s'est débridé sur la fin de cette première mi-temps. Alors, je dirais que c'est assez équilibré, hein, même s'il y a eu une légère domination quand même sur la fin de cette première mi-temps. Je vois l'équipe de Montélimar vraiment bien en place, hein, et il va être très difficile du côté de Ron Vallée parce que je pense que Montélimar est capable de venir remporter ce derby. Voilà, c'est sur cette analyse de Nicolas que je vais vous rendre l'antenne et je vous propose de nous retrouver pour la seconde période. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, on va reprendre la rencontre là avec la mise en jeu que va faire l'UMS Montélimar. Donc avec ce score, Nicolas, toujours de 0-0. Hein, Faire voir une deuxième mi-temps un peu plus haletant, hein, on espère en tout cas. Donc on est reparti. Alors, tout à l'heure on avait une interrogation sur le joueur Binek qui n'était pas là, donc on a eu la réponse tout simplement parce que ce joueur est blessé, a eu une fracture qui s'est fait lors d'un match de préparation. Donc c'est vrai que c'est une grosse perte pour l'équipe de Montélimar de perdre leur attaquant vedette lors de ces matchs de préparation. Donc on lui souhaite évidemment un rétablissement. Un prompt rétablissement, tout à fait. Allez, c'est parti avec toujours ce feu follet montilien là qui tente effectivement de percer les défenses. Et nous avons effectivement la première occasion avec le numéro 6. Mais un contre de Walid Mesni là maintenant, avec une faute sur le numéro 10, mais l'arbitre ne dira rien et on se relance du côté de Montélimar avec une entrée en jeu du numéro 13 qui tente de transmettre le ballon, mais tout de suite repris par le numéro 3 de Ron Vallée. Avec une ouverture, attention, de Walid Mesni là qui va tenter effectivement le débordement avec un crochet et un centre en retrait. Attention, c'est dangereux, non mais ça n'aboutira pas. Et c'est une bonne défense de l'arrière-garde montilienne là. Oui, très très bonne percée. Hein. Encore de Walid Mesni qui est très percutant. Hein. J'apprécie beaucoup ce joueur que je trouve très intéressant. Et c'est surtout très complémentaire par rapport aux autres joueurs de cette équipe. Alors que Mathias Dégage va tirer le corner côté gauche maintenant avec un ballon qui s'élève. On tente effectivement une déviation de la tête de Stéphane Kals, mais c'est un ballon qui ressort. Et on revient côté gauche avec encore Mathias Dégage qui a un petit peu d'espace et qui va tenter effectivement le centre. Un centre tir. Attention, et ce ballon qui passe juste derrière, mesdames et messieurs, le but de Gauthier Charles, hein, qui a encore une fois été avancé sur sa ligne. Hein. Première vraie occasion pour Ron Vallée dans cette deuxième mi-temps. On voit une équipe de Ron Vallée qui est revenue avec d'autres intentions, hein, que je trouve que la fin de la première mi-temps. Tandis que le discours de Sylvain Floto est en train de porter ses fruits, mais attention, Montélimar et Fabien Mira n'ont pas dû leur dernier. Absolument. Allez, attention, nouvelle pression de Walid Mesni là sur le côté droit qui vient un petit peu faire pression, mais Gauthier Charles veille au grain et dégage très très loin derrière la ligne médiane.
Bonne défense là de Rhône Vallée. Allez, récupération numéro 13. On revient avec le numéro 13 qui redistribue sur le flanc gauche avec une rentrée dans la surface, une main. Mais l'arbitre ne sifflera pas. À mon avis, elle n'est pas volontaire. Hein. Le bras est pas décollé. Attention. En défense donc avec Adel Baga qui donne à son gardien. Bonne entrée en matière là pour les deux joueurs avec l'arbitre revient, siffle au milieu du terrain là avec un joueur qui semble effectivement un peu amoindri là par un coup ou un ballon reçu peut-être. C'est peut-être un ballon qui lui a coupé la respiration, on n'a pas trop vu, hein, comme tu veux dire, mais voilà, le ballon va être remis en jeu par Stéphane Kals et qui d'ailleurs très sportivement rend le ballon à l'équipe de Montélimar. C'est Artaud, c'est Baptiste Artaud qui était à terre là tout à l'heure. Signaler que ce match se passe très très bien, hein. Il n'y a pas d'invisibilité entre les deux équipes de ski viril, mais c'est un match d'équipe. Vous savez que les cartons rouges comptent dans le championnat. En championnat d'honneur, il faut savoir que quand vous prenez un nombre de cartons rouges, vous pouvez perdre des points. Donc il est aussi important de faire très attention à ça. Après un certain nombre de cartons rouges, alors je plus chiffre exact, je crois que c'est 4 ou 5, vous perdrez un point par carton rouge distribué. Donc en fin de saison, ça peut faire très très mal. Oui. Voilà pourquoi au niveau discipline, c'est très important. C'est intéressant comme règle parce que ça permet de sensibiliser les équipes déjà à ce niveau-là pour des joueurs qui peuvent bientôt et pourquoi pas jouer en élite plus tard, hein, Nicolas. C'est intéressant effectivement à ce niveau-là. Le football, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi du savoir-être. Si on n'allie pas les deux, le football c'est 50% de technique mais aussi 50% de mental. C'est ça, le fair play effectivement. Le mental est plus important. Allez. L'équipe de Rhône Vallée essaye. Allez, Mathias Degache là qui contrôle le ballon et qui fait une faute. Non, l'arbitre ne dira rien même avec le pied levé. On continue à construire du côté droit, mais non, c'est un ballon qui sortira directement sorti de but. La règle est toute simple, hein. Le pied doit être au-dessus de la ceinture, tout simplement, et mettre en danger l'intégrité de son adversaire. Là, sur cette action-là, je dirais que l'arbitre a eu raison de laisser le jeu se dérouler. Allez, Montélimar qui va se dégager par son gardien, Gauthier. Qui va, comme il en a l'habitude, dégager très très loin. On est dans un deuxième round d'observation. Ah oui. Les équipes ont vraiment pas envie de se livrer hein, ce soir sur Mistral TV. Mais il reste du temps, il reste encore 40 minutes pour voir ce match se débloquer et voir le stade du Pau crier sa joie face à un but unique des deux équipes puisqu'il y a des supporters des deux camps. Alors qu'on a allumé hein, les lumières là du côté du stade des Cousins. C'est un match qui risque effectivement de se terminer en nocturne et qu'on a besoin de voir. Il va y avoir quand même une bonne visibilité. Hein. C'est ça, c'est ça. Très bon stade du Pau évidemment. Bon, il faut dire qu'au Cousin, le maire c'est M. Alain Martin et qui est ancien président de l'AS Valence en D2, quelqu'un qui est un passionné de football, qui est aussi membre du comité directeur de l'AS Saint-Etienne. Donc je pense qu'on est dans une ville où effectivement le football est mis en avant. Allez, Walid qui est pression. Oula, encore. Allez, on se dégage là à côté Montilien avec une remise en jeu suite à cette faute. On tente de reconstruire avec le milieu de terrain Montilien qui passe et c'est directement sur la défense de Rhône Vallée avec Stéphane Kals qui remet derrière et on revient effectivement sur Béguin qui tente effectivement de redonner à Stéphane Kals. Bien joué pour Walid Mesti qui revient derrière et on tente une ouverture côté gauche là maintenant. Attention, c'est un contre Cyril Raymond et le ballon est rendu et il n'y a rien à dire puisque évidemment le ballon était pour Montélimar puisqu'il est contré en dernier par Cyril Raymond. Ouais, Cyril Raymond. Et voilà, il récupère le ballon. Oula, peut-être non, l'arbitre laisse jouer. Attention avec le centre, avec le numéro Gaëtan Maison qui fait le forcing là pour tenter effectivement de se créer une occasion. On revient derrière avec le numéro 4. Attention, effectivement là maintenant c'est à nouveau Gaëtan Maison, le feu follet de cette équipe montilienne là qui vient montrer qu'il est très présent. Très intéressant. Absolument, tout à fait. Vous ne connaissez pas personnellement, mais vraiment très intéressant. Allez, on essaie de poser le jeu du côté de Montélimar. Et je trouve que ça temporise beaucoup quand même. Hein.
À un moment donné, pour gagner un match de football, il faut aller dans le camp adverse. Sinon, c'est difficile. Absolument. D'ailleurs, je me demandais si... je vais la faire quand même celle-là, parce que je me demandais si les joueurs du Cousin ont de la chance. Non, bon. Juste pour dire qu'on ne sait pas s'ils ont du pot. Non, bon, enfin... Alors là, Roger, il est en grande forme, Roger, ce soir. Hein. Allez. Il y a même de l'humour sur Mistral TV, vous voyez. De l'humour, du football et plein d'autres choses. Et bientôt même du rugby. Du rugby, du rodéo, du basket, du hand. Allez. IMC, attention, le numéro 13. Alors, on a oublié de dire qu'il y a eu une entrée, on l'a pas vu, je peux vous dire. C'est Jimmy Blanc qui est rentré pour l'équipe de Montélimar, le numéro 13. Oui, c'est ça, c'est important. Il fait son entrée. Et encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut rentrer et ressortir jusqu'à la dynamique de jeu. Et on voit que des deux côtés, les remplaçants sont en train de s'échauffer. Hein. Les 3 remplaçants de Rhône Vallée s'échauffent actuellement. Donc sans doute du coaching dans peu de temps de la part de Sylvain Cloteau. Alors attention avec ce ballon un petit peu ennuyeux là, dégagé par Xavier Martin. Voilà, dégagé par Xavier Martin, et c'est à nouveau le pressing fait par l'UMS Montélimar qui va tenter de trouver des partenaires là. Aïe 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 aïe, c'est une touche. C'est une touche, Mathias Degache a récupéré ce ballon. Et qu'il donne à son coéquipier pour justement se proposer d'obtenir le ballon. Alors Game C maintenant, avec une ouverture pour le numéro 13. Très bien dégagé par Logan Alphon, très présent, un garçon calme en défense, mais attention, n'oubliez pas qu'il a un avertissement, hein, donc il faut qu'il soit très prudent. Attention avec un ballon qui traîne là dans la surface de réparation, et c'est un petit peu le pressing de l'UMS Montélimar qui va probablement, voilà, c'est un tir contré et c'est un ballon qui passe juste à côté du poteau. Younes Kouaki qui a fait une très très belle frappe. Première grosse occasion de cette deuxième mi-temps de la part de Montélimar. Ah oui, c'était chaud là, c'était chaud, on a failli assister mesdames et messieurs au premier but de la rencontre. Extrêmement loin, il était largement à 17-18 mètres, hein, donc très très belle frappe. Allez, Younes Kamachi qui va tirer ce corner là-bas dans le coin. Voilà le ballon. C'était l'auteur de la frappe. Très très bien tiré, un corner rentrant, mais le gardien. Ce que je vous disais, Audrien Chaussy très présent dans les airs. Oui, mais alors attention parce que il a dégagé très rapidement en pensant trouver effectivement Stéphane Kals, mais c'est un ballon qui est déjà perdu et qui va être reproposé à l'UMS pour tenter de reconstruire une action. Allez, numéro 6 là, Montpellier. Je trouve qu'en ce début de deuxième mi-temps, alors que Guillaume C l'a fait pression, je trouve Nicolas, qu'en ce début de deuxième mi-temps, les Montpelliéens sont beaucoup plus pressants. Hein, Guillaume est présent là, Guillaume. Ouais. Guillaume est un joueur très très vivace hein, devant. Hein. C'est un garçon très motivé, un passionné de football. Oui, tout à fait. On sent aussi une forme d'incapacité là pour Rhône Vallée de construire une quelconque occasion. Ça peut être dangereux. Alors tu me diras, il suffit d'une fois, hein, donc il faut être extrêmement prudent dans ce que l'on dit. Je crois que ce match va se jouer sur un détail. Je suis persuadé. Un coup de pied arrêté, une contre-attaque, mais ça va se jouer à rien. Absolument. En espérant qu'on reste pas sur un 0-0. Même si on assiste à une belle rencontre sur Mistral TV. Absolument. Allez, coup franc pour Montélimar. Le ballon va essayer d'être mis dans la surface de réparation. Oh, reprise, attention! Oh là 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 là! Une reprise là, une bicyclette réalisée par le joueur montilien, et le ballon est passé à quelques centimètres encore une fois des poteaux. Ça chauffe pour Rhône Vallée qui n'attendait pas, peut-être pas forcément les hommes de Fabien Mira être aussi révoltés. C'est le joueur qui est rentré, hein, c'est Jimmy Blanc qui a fait ce joli geste technique. Ah oui, là, clairement, Montélimar a pris le dessus. Techniquement, au niveau des occasions, Rhône Vallée recule. Et encore une percée. Allez, on se dégage comme on peut du côté de Rhône Vallée, mais c'est tout de suite récupéré par l'UMS maintenant. C'est Montélimar qui fait le jeu maintenant, Nicolas. Oui, et puis l'attaque de Montélimar fait du mal parce qu'elle embête les défenseurs de Rhône Vallée, et Guillaume C, par ses appels, ses contre-appels, pèse sur la défense de Rhône Vallée.
qui est à la limite de la rupture. Mais pour le moment, toujours 0-0. Alors qu'un photographe vient de nous prendre et c'est un ballon qui est récupéré là par Rhône Vallée. Allez, Xavier Martin qui relance. Allez, cette équipe de Rhône Vallée doit se canaliser, reconstruire pour essayer de se procurer des occasions. Allez, contre-attaque de l'équipe de Montélimar. Regardez toujours les appels de Guillaume Ferrier. Il n'y a pas l'ouverture là. C'est un Guillaume C qui va probablement dribbler. Voilà, on se laisse sauf qu'il peut. Sauf par qu'il peut. Marc-Emmanuel Gesselin qui sauve la maison de Rhône Vallée. Qui tangue un peu, hein, cette deuxième mi-temps. Il faut le dire, la possession de balle ainsi que la domination est clairement depuis 5 minutes dans les rangs des négatifs. Mais au football, c'est pas la possession qui compte, c'est le score final. Exactement. Allez, un centre, un grand centre là. Mais c'est sans compter toujours sur la bonne défense de ce bon gardien là qui a été recruté par Rhône Vallée. Oui, Adrien. Vraiment, on en revient, on le nomme souvent, mais je crois que c'est pas... Il y a deux gardiens, il y a aussi Gaëtan Vernet, un très bon gardien, donc deux bons gardiens pour faire cette saison en championnat d'honneur. C'est important, hein, c'est un rôle très important à ce niveau-là. Allez, long dégagement. Là, attention sur Walid Messi. Et un ballon perdu encore une fois et à nouveau. Un ballon qui va directement sortir de but avec l'arbitre qui va proposer un changement. Il y a des changements. Un changement pour l'équipe de Rhône Vallée. Oui, c'est la sortie du numéro 6 de Rhône Vallée, c'est-à-dire Rudy Béguin qui va sortir et qui va être remplacé dans quelques instants. Ce qui veut dire, on n'a pas vu encore le numéro, mais on vous le donnera, vous inquiétez pas, dans quelques instants. Voilà, c'est le numéro 1440, c'est tout simplement Cédric Jacquet. Cédric Jacquet qui fait son entrée sur le stade du Pau. Allez, c'est reparti pour Montélimar. On va essayer de continuer ses offensifs. Essayer de débloquer cette rencontre. Allez, on va ouvrir maintenant sur le côté droit, mais... Et non. Avec une ouverture là, c'est un ballon qui n'est pas perdu avec un centre, ballon. Oh là 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 là. Quelle occasion, Nicolas, quelle occasion sur le... Logan Alpha a bien failli mettre un but contre son camp. Absolument. Mais il a surtout sauvé son équipe parce que si le ballon arrivait derrière, il y avait un attaquant qui aurait sans doute mis le ballon au fond des filets. Donc très belle intervention de Logan Alpha. Et encore une fois, grosse domination de Montélimar. Alors est-ce que c'est physique? Pour le moment, Rhône Vallée a bien discuté en cette deuxième mi-temps. Il y a le feu Rhône Vallée, attention. C'est le moment de tenir corner. parce que là... Long corner, une belle tête, mais non. Il y a encore l'attaquant qui quand même prend le dessus. Donc on note une petite fébrilité de cette équipe de Rhône Vallée là pour l'instant. Est-ce que c'est lié effectivement, comme tu le disais, à la fatigue? Peut-être c'est l'enchaînement de ces matchs amicaux quand même, mais en même temps Montélimar en a fait tout autant avec cette blessure, tu l'as nommé tout à l'heure de Christophe Dimate. Donc allez, on va... Montélimar, il ne faudrait pas regretter toutes ces occasions aussi, parce que on est la 61e et malheureusement un détail peut vous faire prendre un but. Allez, coup franc pour Rhône Vallée. L'arbitre étant très bien placé. Allez, le public se réveille aussi. Un public très studieux ce soir qui regarde le spectacle que nous offrent les 22 acteurs
pour ce derby entre Rhône-Vallée et Montélimar, première journée du championnat d'honneur de la Ligue Rhône-Alpes de football. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire qu'ils sont un peu comme nous, hein. Ils découvrent ces nouveaux joueurs, ils découvrent ces nouvelles équipes, malgré tout, même si on les connaît très bien sur le papier. Ces joueurs, on les connaît aussi, mais d'évoluer dans des équipes différentes, c'est pas toujours très simple pour trouver ses marques, pour trouver sa place sur le terrain. Hein. Tout à fait. Voilà. Allez, coup franc dangereux. Coup franc avec attention. Ouais. Encore une fois, Walid a essayé de... Allez. Une tête et ça va probablement donner l'occasion à Montélimar de trouver des solutions. Allez, maintenant voilà qui est fait entre Guillaume C. Allez, Guillaume C qui est légèrement tenu. Oh, qui continue. Oui, que l'arbitre considère qu'il n'y a pas faute. Alors et que comme on dit, l'arbitre a toujours raison. Attention contre la contre-attaque pour Walid Mesnik qui va essayer de déborder sur le côté gauche, il va lever la tête. Alors attention, c'est peut-être effectivement le centre de trop, un tout petit peu trop centré. Que Florian Margeron était malheureusement un poil en retard, dommage, mais c'était très bien joué de la part de Walid qui a fait un très très bon débordement. Vous voyez, hein, malgré une domination de Montélimar, un nouveau centre, mais là non, c'est un tout centre est possible en football. Pas. Et on joue depuis 62 minutes de jeu. Le score est nul et vierge, 0-0. 0-0 et on sent effectivement que Rhône-Vallée se réveille à ce moment-là. On a pu voir donc de très belles occasions de part et d'autre et ça c'est un petit peu... Oui, je pense que la mi-temps a fait... Montélimar a aussi le contre-coup de la préparation, hein, parce qu'ils ont, comme vous disiez tout à l'heure, fait aussi une préparation importante. Alors une ouverture. Oh là là, si ça passe. Oh là là. Et ce match tient à un fil, hein, pour le moment. Là, on est vraiment... Un match très plaisant quand même, Nicolas, dans l'ensemble. C'est un match évidemment tactique, mais c'est normal. Mais on prend du plaisir évidemment à regarder ce derby Bromard des Choix. Allez, on fait circuler le ballon là côté Rhône-Vallée. On essaie de trouver effectivement sa défense maintenant. On revient par le centre du terrain. Peut-être avec une ouverture numéro 14 maintenant. Qui est rentré, donc Cédric Jacquet. Voilà, ballon à droite pour Stéphane Kals, numéro 7 là maintenant, qui revient. Attention à Walid Mesnik qui a... Attention Mathias Dégage qui tente une reprise mais qui passe nettement au-dessus des cages détenues par Gauthier Charles. Un petit peu en retrait Mathias Dégage, je trouve. Il a un petit peu du mal. Mais le match n'est pas terminé. Alors qu'il y a un changement avec la sortie de Guillaume C. Et la rentrée de Thibaut Tavernier. Thibaut Tavernier, qui je crois a joué à Rhône-Vallée. Oui, il a joué à Rhône-Vallée il y a quelques années, il me semble. Il était parti dans la région lyonnaise pour revenir cette saison du côté de Montélimar. Et il avait joué aussi à Montélimar avant. Oula, oui, c'est un enjeu là. C'est un enjeu de position. Voilà, un petit peu de baisse de régime là sur ce moment là, la 65e minute de jeu, où effectivement on voit un peu à nouveau les deux équipes tenter de camper sur leur position, mais en même temps la moindre brèche est exploitée par l'une ou l'autre des équipes. C'est très intéressant à observer. Et ça pourrait faire mouche sur une action, comme tu le disais tout à l'heure, Nicolas, anodine. Hein. Tout à fait, oui. On va... Allez, un centre de Stéphane Kals là pour Mathias Dégage qui va redonner derrière au numéro 3. Cyril Raymond. Sur Walid Mesnik. Il rate Seltan qui essaye. C'est dangereux là pour le gardien. Non, ça va. Il arrive à se dégager sans trop de difficultés. Et on contre-attaque là côté gauche du côté monté. On revient sur le milieu du terrain. Des espaces sont en train de se créer et on pourrait assister à un but. Mais alors la question est de quel côté? Alors là, franchement très difficile à dire. Encore une fois à pronostiquer, même à la 66e minute de jeu. J'aurais tendance à dire peut-être Montélimar, mon cher Nicolas, mais peut-être. Vous savez, vous avez vu tout à l'heure sur l'action de Walid, une contre-attaque et ça peut faire mouche. Donc
puisqu'actuellement il y a la première journée du championnat. Je vous donne juste les matchs qui se jouent actuellement dans cette première journée. Donc l'équipe de Cruas est en déplacement à Feur. L'équipe de Bourg-Péronne 2 reçoit Annecy. L'équipe de CHC Dessin reçoit Dessines, donc Rhône-Vallée-Montélimar. Et il y a un Sud Vénissieux Minguette. Et demain, 2 rencontres, Charlieu contre Limonest et Grenoble Foot 38 contre Cluj. Attention là. Ouais, c'est bien dégagé là par l'UMS. Attention, les deux hommes là se sont un petit peu télescopés, mais avec une touche qui sera pour Rhône-Vallée, qui va essayer de... au grand détriment des supporters montiliens qui pensaient que la touche allait être pour leur coéquipier. Cédric Jacquet. Mathias Degache. Je dirais que l'équipe qui aura la capacité d'accélérer un petit peu le jeu pourrait gagner ce match. Pour le moment, ensemble deux équipes assez monocordes. Allez, Cédric Jacquet qui va redonner à son gardien Adrien Chaussy qui relance. Allez, il faut emballer un petit peu cette rencontre. Allez, longue ouverture probablement là maintenant qui est fait. On essaie de trouver ces avant-centres, ces grands avant-centres dont Walid Mesni là qui redonne à Stéphane Kals, mais c'est un ballon qui sortira en touche. Et donc la remise en jeu sera pour Rhône-Vallée. Voilà, allez, Stéphane Kals qui donne effectivement à son milieu de terrain. Il va lui transmettre d'ailleurs peut-être ce ballon. On va trouver les grands encore devant, comme d'habitude maintenant, avec encore une fois Stéphane Kals effectivement qui récupère ce ballon, qui redonne derrière avec un centre là pour Walid, mais qui est tout de suite dégagé par la défense montilienne. On tente de reconstruire maintenant côté Montélimar. Oui, Rhône-Vallée c'est un refait un petit peu la prise depuis 5-10 minutes après un passage difficile en entame deuxième mi-temps. Bon, les deux joueurs ils vont. Ouais, ça va, c'est sans gravité de toute façon. Et là c'est l'avantage, l'arbitre a vu une faute, mais a laissé l'avantage aux joueurs montiliens. Allez, vous êtes là. C'est une grosse bagarre là au milieu de terrain depuis 5-6 minutes là. Maintenant avec une faute maintenant de l'UMS. Dont le joueur de Rhône-Vallée reste à terre. Il me semble, si j'ai bien vu, que c'est le numéro 8, Saltan. Murat Saltan, c'est clair. Si ma vision est bonne, je n'ai pas mes petites jumelles, mon cher Nicolas. Mais ça va, aujourd'hui c'est plus facile. Il y a moins de changements que dans des matchs de préparation qu'on a commenté ces derniers temps, parce que là évidemment il n'y a que 14 joueurs sur les feuilles de match. Ouais. Donc il faut l'avouer, c'est plus facile pour les commentateurs. C'est vrai. C'est quand il y en a 22. Tout à fait. C'était un petit peu le cas pour notre première participation à un match entre l'Olympique de Valence, le premier match symbolique, puisqu'il recevait justement cette équipe de Rhône-Vallée et on avait un nombre incalculable de joueurs qui rentraient, qui sortaient. Au bout d'un moment, on en perdait un petit peu notre latin avec Nicolas. On changeait aussi de maillot, mais c'était pas le même joueur, donc là, même en connaissant les joueurs, c'est pas facile. Allez. Alors que il reste encore 20 minutes. Le temps de voir un but. Et un changement va peut-être être effectué. Un joueur de Rhône-Vallée se prépare peut-être pour remplacer le numéro 2, c'est-à-dire Marc-Emmanuel Gesselin qui a pris un petit coup. Il avait déjà été touché en première mi-temps. Mais il va sans doute revenir sur le terrain. Oui, il revient et reprend sa place dans la défense de Rhône-Vallée. Oui, ça c'est un ballon un petit peu fort là pour Walid Mesni, et c'est un ballon qui sortira directement en sortie de but. Alors qu'on vient de passer la 70e minute et que il reste une grosse vingtaine de minutes maintenant. Allez, encore cette bataille avec Jacquet là qui fait le forcing et qui propose effectivement une bonne défense là du ballon en retrait qui permet à la défense de Rhône-Vallée de se dégager. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Rhône-Vallée cette année aura une défense quand même de bon niveau. On sent quand même qu'ils sont en place et ça c'est vraiment très très important. Je pense qu'il va falloir aussi régler l'attaque, il y a un petit peu quelques soucis, mais c'est le début de saison. Peut-être le milieu de terrain aussi, parce que ce que j'ai pu observer en première mi-temps et puis maintenant aussi, c'est que à partir du moment où on a le ballon derrière, on dépasse un petit peu le milieu de terrain pour trouver rapidement ses avant-centres, qui
peut peut-être faire défaut, Nicolas. Manque de construction dans le C'est jeu, ça. tout simplement. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que c'est difficile. Alors qu'il y a des qualités en milieu de terrain du côté de Rhône Valley. Et je trouve également qu'on s'est aussi mieux trouvé du côté de l'UMS au milieu de terrain, et ce qui a pu permettre notamment en ce début de seconde période de bénéficier en tous les cas d'occasions qui ont été avortées bien évidemment. Mais allez, alors que là on essaie un petit peu de faire le pressing. Il y a juste un changement, que le joueur donc Walid Mesni est sorti, a été remplacé par Bachir Jarfaoui. Voilà, Jarfaoui qu'on avait vu malheureusement rater un penalty, rappelez-vous, à Olympique Valence Rhône Valley. Un jeune joueur aussi très prometteur, produit du centre du Pouzin. Alors on a l'impression que les deux équipes se concentrent sur 0-0. C'est vraiment l'impression qu'on a. Alors bon, ok, c'est la première journée de championnat. C'est sûr qu'on veut pas perdre. Enfin, prendre les 4 points, c'est pas mal aussi. Alors qu'on vient d'avoir un grand tampon là, un gros tampon sur le milieu de terrain montilien. Comment l'arbitre maîtrise bien ce match. Qui est assez facile à arbitrer parce que les 22 acteurs sont plus que corrects, et il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Oui. Allez, grande ouverture là, mais tout de suite contré par l'arrière. Attention avec justement Jarfaoui qui donne au numéro 17 Armand. Qui va essayer de déborder pour Mathias Degas, peut-être non, bien contré. Oh là 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 là, voyez. Ouh, heureusement bien contré, bien dégagé. Allez, on va essayer d'emballer ce match un peu du côté de Montélimar aussi. Avec une ouverture là maintenant et peut-être le numéro 12 avec Thibaut Tavernier, mais malheureusement il sera repris par le numéro 4. C'est évidemment Xavier Martin. Attention à cette tête. C'est un ballon qui flotte là dans la défense de Rhône Valley, mais qui sera tout de suite récupéré par le gardien Adrien Chaussy. Allez, grand et long dégagement. Encore une fois, mais c'est un ballon qui transperce toute la défense et on revient sur Gauthier. Et à nouveau, long dégagement. Il faut le dire, les gardiens n'ont pas été trop sollicités dans ce match. Quasiment aucun arrêt sur les lignes. Allez, le ballon est rendu à Rhône Valley. C'est Cyril Raymond qui va reprendre le ballon pour Cédric Jacquier. Oula. Mais le ballon est perdu. Le ballon dévissé là. Et c'est Gaëtan. Mais non, c'est pas Gaëtan, j'ai une bêtise. C'est Cyril Raymond. C'est Grégory Père qui va remettre le ballon du côté de Montélimar. Voilà. Allez. Avec Xavier Martin, très solide défensivement. Ce joueur habitué des joutes de CFA. Alors, belle ouverture là pour Mathias Degas, attention pour Mathias. Bien, très bien défendu par le joueur de Montélimar. Très bien de la part de Belad Artaud. Mais qui s'est peut-être fait un petit peu mal en dégageant, ou c'est des crampes. Ce sont des crampes, je pense. Les crampes de début de saison, et oui. Non. Ah oui. On n'est pas au rugby, On ne joue pas quand un joueur à terre. Ouais, c'est sûr. Allez, un changement pour Montélimar. Voilà, d'ailleurs, ça va être la sortie de ce joueur. À un quart d'heure à la fin, 0-0, sortie du numéro 4, Nicolas. Oui, donc c'est ce joueur de Artaud. Et l'entrée, alors on va vous dire dans quelques instants. Sans doute de Rachid Chouk, si on se trompe pas. Ça doit être ça. Voilà, rentrée du numéro 14, Rachid Chouk. Attention, allez, Mathias Degas qui accélère. Allez, Mathias Degas qui est de mieux en mieux là. Il fait une on le voit bonne fin de match. Allez, Logan Alphonse qui va essayer de relancer le match. On le voit un petit peu plus percutant. Oui, là il a... qui a repris un petit peu du poil de la bête. C'est cette équipe de Rhône Valley qui est en train de finir un petit peu mieux que Montélimar, qui recule. Alors que... Et elle va être sortie, voilà. Attends, petit dribble. Non, le ballon est sorti, ça sera un 6 mètres pour le gardien.
Gauthier-Charles. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match entre Rhône-Vallée et Montélimar, que malheureusement le score est vierge de 0-0. On a eu 7 buts au mois d'avril, malheureusement pour le moment on n'en est pas là. Allez, Cyril Raymond qui va essayer de relancer pour Mathias Degas, mais non, c'est contré par le numéro 13. Obstruction sur le numéro 13, bien signifié par monsieur l'arbitre. C'est une faute de Cyril Raymond. Voilà, sur Jimmy Blanc. Allez, il faudrait que les joueurs montiliens accélèrent un petit peu le jeu. Évidemment, ils sont à l'extérieur. Le 0-0 est un bon résultat, évidemment, pour eux. Mais une victoire serait encore mieux. Alors attention, on va se concentrer là pour avec... Oulala. Très mal tiré. Très mal tiré de la part de Gaëtan Maison qui décidément est sur tous les coups de ce match. Oui, mais justement, il a tellement couru. Les avertissements. Il a tellement couru qu'il a pas suffisamment, il s'est pas suffisamment concentré, je pense, pour tirer ce coup franc, malheureusement. Pour lui et pour son équipe, ça aurait pu être une action dangereuse, mais ça ne l'a pas été, malheureusement. Allez. Alors, Jacquet qui dégage ce ballon de la tête et c'est récupéré par Montélimar. Allez, Bachir qui est assez percutant devant, mais Montélimar, allez, là, on sent vraiment que les deux équipes ont mis le turbo. La fatigue fait que évidemment les espaces se libèrent. Voilà, là on a trouvé une belle occasion. On a trouvé le milieu de terrain du côté de Rhône-Vallée. Tirage de maillot sur Cédric Jacquet, mais l'arbitre laisse l'avantage. Le joueur râle, mais évidemment l'avantage étant. Allez, Logan Alphand qui va essayer de faire une relance propre sur Stéphane Kals. Oui, tout à fait. Oh, beau dribble là. C'est dommage. C'est presque dommage effectivement que Mathias Degas n'ait pas su récupérer ce ballon, mais il y avait une petite faute visiblement. Je vois le joueur numéro 10 de Rhône-Vallée rester au sol. Allez. C'est Mathias Degas qui est centré. Ah, le ballon est sorti. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Voilà. Oui, le danger vient du côté gauche de Mathias Degas qui provoque pas mal d'actions. Oui, alors que... Oui, je voyais Florian Margeron, le numéro 10 de Rhône-Vallée. Qui était tout à l'heure au sol, mais qui s'est relevé, mesdames et messieurs. Un jeune joueur formé dans la région et qui progresse et qui pour la première fois joue à ce niveau-là. Attention, là, ça peut être dangereux côté gauche avec une ouverture sur le numéro 11, Montilien, qui va venir percuter et revenir probablement vers le centre du terrain. Voilà qui est fait, mais non, c'est un ballon qui est récupéré par Cédric Jacquet. Dommage qu'il n'a pas levé la tête parce que Mathias Degas était tout seul sur le côté gauche. Allez, souvent d'ailleurs. C'est pas fini, il reste 10 minutes de jeu encore. On vient de franchir la 80e. Attention, pas prendre de risque là pour la défense montilienne qui relance sur le côté gauche avec une remise en jeu une remise sur le centre du terrain, mais contrée tout de suite par la défense de Rhône-Vallée. Et c'est une touche concédée par Montélimar. Une remise en jeu qui va être faite par Rhône-Vallée. On avoue qu'on voit pas trop comment les héros pourraient sauter. On a vraiment du mal. Je crois que l'entraînement la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de boulot pour les attaquants. Se perfectionner. Parce que les gardes des gardiens ne seront pas usés ce soir. Non, c'est sûr. Allez, nouvelle touche là pour Rhône-Vallée. Avec un jeu qui systématiquement s'embrouille sur le fond. Et on a du mal vraiment revenir vers le centre. C'est intéressant d'avoir des statistiques plus approfondies sur le déroulement de la partie et sur l'impact en tous les cas de la balle et de la distribution faite par les joueurs. Allez, beau contrôle là du numéro 11 Montilien. Alors le numéro 11 c'est Younes Ouakomaki. Allez. Je trouve Logan Alphand très à l'aise dans la défense. Attention à cette attaque, attention parce que
prendre le devant, Mathias qui deuxième crochet, il le donne pour Rouleau, peut-être l'ouverture du score. Et voilà qui est fait. Ronde-Vallée vient d'ouvrir le score par Jarfaoui avec un centre en retrait de Mathias Degas qui a été exploité par Jarfaoui qui crucifie Gauthier Charles. Et c'est l'ouverture du score, mesdames et messieurs. Deuxième produit de Bastien Jarfaoui. Mais alors, par contre, quelle belle passe de Mathias Degas, parce que là le but il est carrément venu encore une fois de ce côté gauche que je vous signalais depuis quelques temps où toutes les actions venaient de Mathias. Mais là par contre à la limite du hors-jeu, eh ben, une très très belle action de Bachir qui restait calme. Et voilà, encore une fois, on sentait que ce match pouvait basculer hein, d'un côté comme de l'autre, tu l'avais dit Nicolas. Et effectivement, Jarfaoui a carrément crucifié par ce ballon magistralement donné par Mathias Degas, hein, quasiment crucifié. Mathias Degas, vous voyez, qui était pas très à l'aise en première mi-temps et qui fait une très très bonne deuxième mi-temps. Mais le match n'est pas fini, Montélimar a encore plus de 10 minutes pour revenir et j'en suis persuadé qu'ils en sont capables. Ils l'ont prouvé et je pense que là, ça va être... une fin de match qui va être haletante, débridée. Débridée et haletante. Et ben voilà, on n'aura pas de 0-0 sur Mistral TV, hein. C'était la devise de Mistral TV, au moins des buts quand même. Alors. Sur Mistral TV, on voit des buts, oui c'est ça. On voit des belles actions. C'est moi qui invente des devises. Allez. Ce sont des bonnes devises Nicolas, ce sont des bonnes devises. Un joueur à terre, mais l'arbitre n'a pas arrêté, hein. Donc Bachir, le buteur qui est à terre, l'arbitre ne l'a pas vu. Voilà. Alors que l'arbitre revient sur peut-être la blessure du numéro 12 de Ronne-Vallée. C'est le buteur, hein, c'est Bachir Jarfaoui. Ah bah Jarfaoui qui a reçu un tampon là, visiblement il a du mal à se relever. Oui. Tout à fait. Ouais, bah écoutez, je trouve dommage que Montélimar ait reculé parce qu'ils avaient fait une très bonne entame de deuxième mi-temps et ils n'ont pas réussi à mettre ce but et malheureusement ce qui devait arriver arriva, hein. Mais bon, pour une fois rien n'est fini, je pense qu'on va avoir pas mal de temps additionnel parce que c'est déjà la deuxième blessure. On va se diriger à mon avis vers bien 3 minutes pour 4 minutes de temps additionnel. Voilà. Allez. Alors que Jarfaoui... Le supporter de Montélimar ne s'inquiète pas, l'arbitre va décompter le temps, c'est sûr. Et c'est reparti. Allez, Montélimar va essayer d'aller chercher le match nul. Très très bien. Allez, Montélimar qui va tenter de reconstruire peut-être des actions qui va leur permettre de s'approcher un petit peu des buts de Ronne-Vallée, mais c'est pas évident. Là, il reste 6 minutes de jeu, un petit peu moins, bientôt 5. C'est là qu'on va voir un petit peu la capacité qu'a cette nouvelle défense de Ronne-Vallée qui a changé à 75%, puisque ça. 3 défenseurs sont venus de l'AS Valence et des défenseurs de qualité. On va voir ce genre de scénario pour mener au score. La qualité de cette défense. Bon, en même temps, moi j'ai envie de dire qu'ils ont plutôt pas mal tenu hein, sur cette première période. Ils sont relativement costauds. Il n'y a pas de raison normalement qu'ils... Disons que l'avantage c'est que c'est 3 recrues pour Ronne-Vallée, mais c'est surtout 3 recrues qui jouent ensemble depuis 2 ans. C'est évidemment des automatismes qu'ils ont eu dans d'autres clubs. Hein. Et oui. Le seul joueur qui est Cyril Raymond qui s'est greffé à cette défense de Ronne-Vallée. Allez, Montélimar essaye de se dégager, là, a du mal. Après, c'est vrai qu'on a aussi vu beaucoup de buts la saison dernière dans le Money Time, hein, et notamment Montélimar qui sait revenir sur des actions anodines, hein, comme tu le signalais tout à l'heure. Un coup de couteau de Ronne-Vallée qui pourrait mettre un deuxième faute, voilà. Sur l'égalisation. Sur un coup franc par exemple, comme celui-ci. Voilà, allez, il va falloir utiliser toutes les cartouches du côté de Montélimar. Les Montiliens y croient encore, mesdames, messieurs. Ça se voit, ça s'entend, ça s'observe. Et effectivement... Les supporters qui sont venus en nombre au Pouzin supporter l'équipe des Nougatiers. On voit que Jarfaoui est le seul à avoir été resté au rond central. Voilà, bon coup franc là maintenant, bien arrêté par le gardien. Encore un bel arrêt, très présent. Moi, ce gardien, Adrien Chaussy, me plaît énormément.
gardien de qualité. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, c'est vrai qu'il a sauvé plusieurs fois la baraque là aujourd'hui. Un gardien sûr Attention, ça, dans ses prises de ça balles. chauffe un petit peu. C'est l'arbitre qui fait, qui fait le ménage. Hein. C'est l'arbitre et il ne veut pas se laisser embêter. Non, c'est sûr. Mais il a fait un très bon match, hein. Très discret, un arbitre très discret, encore une fois. Hein. Et là, ça sent le deuxième avertissement. Non, oui, c'est le carton est sorti. Il va être distribué dans l'instant. C'est le numéro 11 de Montélimar. C'est Younes. Récolte cet avertissement. Allez, on va jouer un petit peu à l'expérience du côté de Rhône-Vallée. On gagne un peu de temps. C'est sûr que cette équipe de Rhône-Vallée a évidemment énormément d'expérience. Et l'arbitre va sans doute donner pas mal de temps additionnel. Hein. Oui, alors qu'il reste 3 minutes, hein, 2 minutes et demie dans le temps additionnel. Je pense qu'on se dirige vers facilement 3 minutes à 4 minutes de temps additionnel. Oui, tout à fait. Alors que pour l'instant, mesdames, messieurs, Rhône-Vallée a pris l'avantage même sur le score de 1 but à 0. Et vous avez pu voir et revoir ce but au ralenti. Et c'est de bon augure pour vous. Et c'est l'avantage effectivement d'avoir aussi une télévision. Alors attention, maintenant. Alors une faute encore, mais l'arbitre ne dit rien. Mathias Degas qui tente de conserver ce ballon. Sur Cyril Raymond. Allez, ouverture de Cyril Raymond sur hors-jeu. Hors-jeu de Jarfaoui. Jarfaoui est signalé hors-jeu. Montez les bleus, allez! Long dégagement de Gauthier Charles. Et on essaie côté montilien de mettre le ballon devant pour tenter l'égalisation, d'accrocher l'égalisation. Mais là, c'est un ballon qui est sans danger pour l'équipe de Rhône-Vallée qui se dégage. La défense est vraiment solide du côté de Rhône-Vallée. Ouais. On sent les automatismes là qui sont en place. Le président Jacquier ne s'est pas trompé dans son recrutement. Non, tout à fait. Alors attention, c'est pas fini. Attention, avec un crochet, un petit centre peut-être, voilà qui est fait pour le numéro 11, Montilien, et c'est un ballon qui sortira en sortie de but. Alors qu'il reste qu'une minute avant d'entrer dans le temps additionnel. Le coach de Montélimar, Fabien Mira, a l'air très dubitatif. Parce que l'équipe n'est pas payée, elle a fait une belle rencontre à Montélimar. Hein, mais... Allez, attention de ne pas se mettre en danger côté Rhône-Vallée là, avec une ouverture montilienne, mais qui n'aboutira pas. Et on se dépêche de reconstruire côté montilien pour mettre le ballon devant. Attention, alors on ne trouve pas ses coéquipiers, ce qui est quand même relativement... Là, il faut aller tout simplement devant, hein, parce que si on va pas dans les cages adverses, ça va être difficile de marquer un but. Allez, une remise en jeu montilienne. Montélimar qui recevra la réserve du GF38 de Grenoble samedi prochain à 18h au stade Tropena pour la première rencontre à domicile. Une rencontre intéressante. Alors que... Ça y est évidemment de chercher. C'est une faute. Réussi à gagner le coup franc, oui. Monsieur l'arbitre a vu une faute, oui. Attention. Ah, là, ça sent la balle d'égalisation. Il va falloir bien utiliser cette cartouche parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions depuis une dizaine de minutes. Alors c'est le numéro 8, donc c'est Gaëtan Maison. Gaëtan Maison qui va tenter de mettre ce ballon dans le paquet. Et du côté de Montélimar, c'est Guillaume C qui refait sa rentrée. C'est ça. Et Gaëtan Maison qui va devoir s'appliquer parce que sur le coup franc précédent, souviens-toi Nicolas, hein, il a tiré complètement dévisé sa balle. Ça frappe en tous les cas et elle est partie vraiment en sortie de but. Pour devenir l'homme du match, il faut mettre le but. C'est ça, allez, on va se concentrer du côté de l'UMS là maintenant. Attention, voilà le coup de sifflet. C'est attention avec une reprise de volée peut-être du Guillaume C. Guillaume C qui tire son gardien. Et c'est l'égalisation. Égalisation brésilienne. Et vous avez dit, je vous montre Guillaume C, un ex-joueur de Rhône-Vallée, un garçon très sympathique et heureux. Et voilà, on l'annonçait Nicolas, on l'annonçait. On vous l'a annoncé quoi. Voilà. Sur Mistral TV,
peut parier. On peut parier un peu et Guillaume a fait un très très bon travail sur une première frappe déjà contrée par le gardien avec ce gardien qui l'a arrêté et qui a quand même insisté. Guillaume a quand même insisté, attention à ce lob, non, qui n'aboutira pas. Là je crois que le gardien n'y peut pas grand chose parce qu'il fait déjà un bel arrêt. C'est malheureusement la défense qui n'a pas suivi. Quand je vous disais... Un bon coaching de Fabien Mira avec Absolument. cette entrée juste au moment du coup franc. Absolument Nicolas, et quand je vous disais que Montélimar avait l'habitude de marquer dans le Money Time, c'est chose faite encore une fois, ils nous l'ont montré et ils nous le prouvent encore ce soir. Je crois que vraiment ce 1 partout est mérité parce que sur l'entame du match, je crois que les deux équipes ont fait quand même jeu égal. Et c'est vrai que du côté de Rhône-Vallée, on va pouvoir s'en vouloir de laisser filer 2 points. Un peu de l'inattention défensive. Mais ça n'est pas fini parce que comme tu nous l'annonçais tout à l'heure, il y a au moins 4 minutes d'arrêt de jeu et effectivement... Déjà les 4 minutes traditionnelles. À mon avis, il doit rester 1 ou 2 minutes. Alors c'est une belle revanche pour Guillaume, c'est un joueur qui a eu une saison difficile l'année dernière. Il n'a pas beaucoup joué par des blessures, des choix aussi. Et Guillaume est un garçon que je connais personnellement, est un garçon très attachant. Et c'est très très bien que ce soit Guillaume qui égalise. Mais encore une fois, c'était un coup franc de Gaëtan Maison qui va finir par être l'homme du match. Oui, je pense que là, celui-ci, on va pouvoir le remercier et ses coéquipiers vont pouvoir le remercier aussi parce qu'il a couru énormément, il a tombé des kilomètres, on va peut-être dire ça comme ça. Il a vraiment permis à son équipe de tenir le choc face à cette grosse équipe de Rhône-Vallée. C'est sûr. On a vu un bon match avec des buts. Allez, nouveau coup franc pour l'UMES qui va mettre le ballon devant. L'arbitre regarde il va se jouer. Attention, Guillaume C est encore. Guillaume C est encore sur le bon coup là. Il s'est dit peut-être pourquoi pas un deuxième but. Alors qu'on se trouve voilà un débordement côté gauche. La tête, hein. Là on est un petit peu abattu. Tout à fait avec un centre magnifique là. Guillaume C à nouveau. Et non, c'est une faute. C'est une faute qu'a sifflé l'arbitre et on va pouvoir se dégager du côté de Rhône-Vallée. À mon avis, on n'est pas loin de la fin. On est plus loin de la fin de la rencontre. Voilà, long dégagement du gardien. Et je crois que du côté de Fabien Mira, ce résultat nul sera quand même un bon résultat vu le scénario de cette rencontre. C'est 2 points pris à Rhône-Vallée si évidemment le score reste là. Mais le match n'est pas encore terminé. Non, ça va, ça va. Le gardien est sorti. L'arbitre ne regarde pas son chrono. Je pense que c'est la dernier dégagement. Et voilà, l'arbitre siffle la fin du match. C'est fini. Un but partout. Un but partout, Nicolas. Alors, avant de rendre l'antenne, on va un petit peu peut-être faire le bilan de cette seconde période. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors, à ton avis? Une deuxième mi-temps de bonne facture, qui a eu un petit peu de mal, mais sur les 20 dernières minutes de jeu, on a vu 2 buts. Moi, je pense que ce score de match nul est largement mérité, parce que je crois que ni l'une ni l'autre méritait de gagner cette rencontre. Donc, un match nul intéressant pour lancer la saison de ces deux équipes. Match nul qui vaudra donc 2 points pour chaque équipe, puisqu'on sait que c'est 2 points. Voilà, c'est ça. Avec une victoire 4 points et une défaite 1 point, il me semble, Nicolas. Tout à fait. Voilà. Bien, et bien écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons rendre l'antenne donc à Mistral TV. Nous vous souhaitons, chers téléspectateurs, une bonne fin de soirée et on vous retrouve très prochainement pour du sport sur Mistral TV. Merci à toi, Roger, en tout cas, pour ce match encore de qualité. À très bientôt, Nicolas. Au revoir. Bachir, premier match de la saison, premier but. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce but qui est quand même assez intéressant avec le débordement de Mathias à gauche? Ce qu'on m'a dit les coachs avant d'entrer, donc faire des bons appels dans le dos. Donc là, on a eu un contre intéressant par Stéphane Kals qui met un long ballon sur Mathias qui arrive à se débarrasser des 2 joueurs. Donc moi, je suis l'action, deuxième poteau, donc il me la met en profondeur, donc je mets un plat du pied. Bon, après, je la prends bien, elle va en lucarne,
voilà, c'est un premier but, c'est bien de marquer d'entrée pour être bien dans la saison. Tes impressions générales justement sur cette rencontre C'était un premier match, donc il fallait voir avec les nouveaux comment ça allait se passer. Voilà, et c'était plutôt pas mal. Après, on marque, on se fait égaliser, mais bon, le match était un peu crispé. Les deux équipes se connaissent très bien et on connaît nos qualités, ils connaissent nos qualités, on connaît leurs défauts, ils connaissent nos défauts et voilà, ça s'est joué à rien, donc il y a eu match nul. Bon Guillaume, premier match de la saison, premier but, est-ce que tu peux nous le commenter un petit peu là? Match assez compliqué, assez fermé, pas trop d'occasions, c'était plus dans les duels. On était venus déjà pour bien défendre, parce qu'on avait quand même quelques absents. Et après, je pense qu'on avait fait le nécessaire et match nul et mérité. Libération pour tout le groupe, parce qu'on était venus pour chercher des points. Et au final, c'est amplement mérité, je trouve. Donc, l'essentiel, c'était de ramener au moins 2 points d'ici. On l'a fait. Bon Fabien, premier match nul, un but arraché à la dernière minute par Guillaume C. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du comportement des joueurs là aujourd'hui? Un départ timide. Les 20 premières minutes, je pense qu'on était contractés, on avait peur de mal faire, etc. Par contre, je trouve qu'après, on a maîtrisé le jeu. Même en étant à l'extérieur, on a fait un bloc équipe comme j'avais demandé assez bas. Mais par contre, dans la maîtrise, dès qu'on avait récupéré le ballon, c'était très intéressant. Je pense qu'on a même un petit peu en deuxième mi-temps mené le débat. Et puis la différence est produite sur des individualités de leur part avec de grosses qualités. Sur la récupération, Stéphane Kals, il met un caviar à Mathias. Mathias, il fait la différence, il décale, voilà. Mais je trouve que moi, je suis très content déjà de la réaction après, du but qu'on égalise. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était pas illogique qu'on fasse match nul. C'est notamment la première demi-heure, on était très contractés, on n'osait pas. Après, le dernier quart d'heure, on a réussi à mettre un peu plus de jeu, on s'est créé 2 ou 3 situations intéressantes. Et c'est vrai qu'en deuxième temps, mais quand on commence à jouer comme ça, on est intéressant, mais il faut que ça soit répété un petit peu plus sur la durée. Mais je crois que c'était un match à part, c'était un derby. Le premier match, personne ne savait où on en était physiquement ou techniquement. On l'a vu en début de rencontre, mais après, je trouve que c'était encourageant pour la suite. Bon Stéphane, tes impressions sur ce match aujourd'hui, comment tu t'es senti sur le terrain? Finalement, le but de Rhône Vallée, il intervient au bon moment avec cette superbe passe sur le côté gauche pour Mathias. Oui, sur le match, on est un peu déçu, sachant qu'on a marqué à 10 minutes de la fin. Donc, forcément un peu de regret. Après sur le match, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Après c'était un premier match, un derby, donc peut-être une pression un peu différente, un contexte un peu différent. Donc je pense qu'on ne s'est pas forcément lâché comme on aurait pu ou comme on aurait dû le faire. Après ça reste un premier match. Et bon, après sur l'ensemble du match, je pense que le score est à peu près équitable. On n'a pas dominé plus que ça, ils n'ont pas dominé plus que ça. Donc, voilà, c'est juste un peu dommage qu'on ait pris un but à 2 minutes de la fin. Après, en première mi-temps, je pense à mon avis aussi, c'est aussi Montélimar qui nous a obligés à jouer éventuellement un peu plus long. Parce qu'ils ont quand même joué très regroupés. Les 4 défenseurs sont quasiment pas sortis de derrière. Les 2-6, pas beaucoup non plus. Donc après, il fallait essayer de trouver d'autres solutions qu'au milieu du terrain. Donc on a joué un petit peu plus long. Après, la deuxième mi-temps, avec les espaces, la fatigue, on a pu effectivement trouver un peu plus de relations au milieu de terrain. C'est un peu plus facile. Bon, Sylvain, un match nul ce soir avec une égalisation montilienne dans les 2 dernières minutes, c'est un peu rageant. Ouais, c'est rageant, mais si on est lucide sur la physionomie du match, je pense que c'est un résultat équitable. Voilà, après, j'attends mieux de mes joueurs dans la maîtrise. Je pense qu'on a manqué de maîtrise quand on est capable d'ouvrir le score. On doit être capable de le garder jusqu'à la fin, d'être plus compétiteur sur ce genre de situation-là. Donc voilà, déçu, quand on prend un but en fin de match, c'est jamais plaisant, surtout quand on a le gardien qui fait le boulot sur 2 fois d'affilée, sur 2 arrêts. C'est forcément rageant, effectivement. Maintenant, je vous dis, on est en construction, il faut continuer à travailler sur ce genre sur tous ces points-là, sur la maîtrise, sur être capable d'être bien meilleur dans l'animation du jeu, parce qu'on a été trop spectateur, on s'est laissé un petit peu endormir par le rythme montilien qui était bien en place, qui était venu chercher
chercher des points, donc il va falloir qu'on soit plus enthousiaste que ça. On a senti une première mi-temps, une équipe de Rhône-Vallée délaisser un petit peu le milieu de terrain, justement passer de l'arrière vers l'avant. En deuxième mi-temps, on l'a ressenti un petit peu plus se concentrer justement sur la construction de balles et ça a porté ses fruits justement avec ce but de Bachir. Mais c'est justement là où il faut aussi trouver de la maturité, être plus patient, puisqu'on avait demandé aux joueurs d'être patients. C'est pour ça que on manquait de rythme dans la transmission du ballon sur toute la première mi-temps. Donc c'est vrai qu'après, une fois quand on voit un bloc en face de nous relativement compact, les solutions, ça reste soit de le contourner par les côtés, sauf que là on avait trouvé la solution de passer par-dessus pour essayer d'aller percer le verrou, mais c'est pas forcément ce qui nous convenait. Par contre, en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de maîtrise, je pense. On a trouvé un peu plus la largeur du terrain et on les a mis un peu plus en difficulté. Voilà, je pense que c'est aussi le jeu, voilà, d'arriver à trouver des solutions contre ce style d'équipe-là qui arrive bien regroupé et qui est vraiment dur à manier. Donc bon, voilà, on a essayé de trouver les solutions, on les a trouvées, mais on n'a pas su conserver l'avantage jusqu'à la fin. Donc encore du boulot.